Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir, rien que pour vous, comme on dit très souvent. C'est ça, Parlez-moi d'avenir, c'est de prédire votre avenir. Et avec moi, je suis très bien accompagnée. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, ravie d'être à vos côtés pendant ces 2 heures et puis avec nos téléspectateurs évidemment. Et comment allez-vous d'abord? Très bien. Donc Vous, nous vous-même allons, aussi? mais oui, nous allons travailler au taquet. Absolument. Ah Et oui. oui, et comme je vous dis si souvent, nous avons une magnifique et merveilleuse équipe à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Et là, actuellement, on va regarder qui est libre parce que, bien entendu, il y a toujours des gens qui sont aussi occupés. Nous avons Christelle, par exemple, qui est libre actuellement. Christelle, bien entendu, médium pur, numérologue, tarologue, et puis elle va pouvoir déchiffrer vos rêves. Ça veut dire que si vous avez des rêves un peu particuliers, Christelle va pouvoir vous dire pourquoi vous l'avez rêvé, qu'est-ce qui est la signification de ce rêve, et c'est le 700. Nous avons Athéna actuellement connectée et aussi libre. Clairvoyante, non, 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 elle est médium à travers ses cartes. Quoique clairvoyante aussi, j'en suis persuadée et sûre. Et en plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle travaille avec des encens, j'appelle ça les encens magiques. Elle va pouvoir vous aider dans vos démarches, dans vos soucis, dans voilà, tout ce qui est peut-être qui peut vous contrarier, tout ce qui angoisse. Eh bien, Athéna, elle va aider avec ça au 444. Nous avons aussi Michael, médium pur, tarologue et aussi astrologue. Lui, il va jongler avec les étoiles. Nous avons Gabriel Codepin, 734, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue et bien entendu radiesthésiste. Nous avons Julia à mes côtés, qui est une personne formidable, qui est tarologue, médium pur et Oui. Et radiesthésiste. puis Stella, une autre personne formidable qui est à mes côtés, qui a elle fait quantité de choses impressionnantes. En tout cas, on parle souvent de numérologie dans cette émission. Oui, Nous adorons la numérologie. Peut-être qu'on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est-ce qu'elle fait. Justement, Julia, Christelle, toutes ces personnes qui travaillent avec la numérologie. Alors, oui. expliquez-nous un petit peu, Alors, Julia. écoutez, Stella, j'ai longuement parlé des cycles, hein, des cycles de 1 à 9. J'ai donné des explications. Et maintenant, d'où provient exactement la numérologie? Alors évidemment, c'est très très ancien. Alors je vais vous donner quelques explications que vous connaissez certainement déjà, mais peut-être pas tous nos téléspectateurs. Alors la numérologie. Quand on reçoit un téléphone, qu'est-ce qu'on demande? On vous demande votre date de naissance. Alors, c'est nécessaire d'avoir le jour, le mois exact et la date de naissance qui nous met déjà un petit peu sur le chemin, sur la voie. Mais évidemment, on calcule sur l'année en cours, hein. Et après, donc, on calcule tout ça et ça donne un chiffre de 1 à 9. Alors, on sait dans quel cycle on est, mais je ne vais pas vous répéter toujours la même chose, hein, parce que je l'ai fait en détail. Maintenant, je vais vous donner quelques informations par rapport à la numérologie. L'histoire des nombres est aussi ancienne que l'histoire écrite. La numérologie était en usage en Grèce antique, à Rome, en Égypte et en Chine. On en trouve aussi des traces dans les anciens livres de sagesse, comme ceux de la Kabbale. On a des preuves écrites que la numérologie est pratiquée depuis plus de 10 000 ans. Vous vous rendez compte, Oh là là, c'est Stella? ancien. 10 000 ans. Mais ses origines remontent encore beaucoup plus loin. Dans les temples de l'ancienne Égypte, les prêtres l'utilisaient. Il en est de même pour les grands philosophes grecs. Les origines précises de la science numérologique sont sujettes à conjoncture. Mais le nombre et les mathématiques sont aussi vieux que l'univers lui-même. Selon l'expression consacrée, ses origines se perdent dans la nuit des temps. La science des nombres semble être aussi ancienne que l'écriture, puisqu'on la trouve chez tous les peuples qui ont laissé les traces écrites. Par exemple, les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs, les Chinois, les Hindous, etc.
On considère généralement qu'elle puise ses sources dans la Kabbale hébraïque et dans l'enseignement du philosophe et mathématicien grec Pythagore. Mais il ne faut pas oublier que ce dernier avait acquis son savoir auprès des prêtres de Memphis lors de son long séjour en Égypte. La numérologie est demeurée longtemps occulte, sorte de privilège réservé à une poignée d'érudits et de savants dont les pères de l'Église chrétienne, notamment saint Augustine et plus tard les écrivains ou scientifiques tels que Pascal, Descartes, Balzac, Baudelaire, Hugo, etc. Au début du siècle, elle a refait surface dans le monde anglo-saxon pour y acquérir ses lettres de noblesse, notamment aux États-Unis. Ayant enfin trouvé un écho en France, elle arrive en Suisse depuis une vingtaine d'années. Il est temps de lui réserver l'accueil qu'elle mérite. Bravo, c'est magnifique. Mais écoutez, de savoir de quoi on parle, c'est bien. Vous croyez pas, C'est Stella? formidable, c'est vrai mais ça, on n'en parle pas souvent justement d'où ça vient, de piquant et tout ça. Moi, je trouve que c'est bien. J'espère que ça intéresse nos téléspectateurs. Mais je suis sûre que oui. On essaye toujours d'apporter quelque chose de nouveau. Hein? Oui, on essaye. Vous êtes d'accord, Stella? Je suis d'accord. Oui. Et voilà, Romain il vient de se connecter, mais il est déjà occupé. Et Romain, bien entendu, c'est le 327 qui est clairvoyant, clairaudient, don héréditaire et ses cartes, c'est la triade. Maintenant, nous allons parler du concours. Le magique concours, j'appelle c'est ça. super et très simple. Hein? Mais oui, vous avez envie de gagner en direct une consultation, rien de plus facile. Vous écrivez TVM3, tout simplement, et puis vous l'envoyez au numéro 700. Et voilà, 1 franc. Ça va vous coûter 1 franc. Vous avez aussi l'autre manière de participer, c'est par carte postale. Donc, par carte postale, votre nom, votre prénom, votre téléphone, avec l'adresse suivante qui va apparaître par magie tout là-bas en dessous. Vous allez voir, et en écrivant une carte postale, donc vous participez aussi en direct à TM3, carte postale 285 1024 écus blancs. Je répète, donc pour cela, vous envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Ça vaut la peine, vous allez participer ici en direct ou demain en direct, pourquoi pas, pour la modique somme d'1 franc. Et bien entendu, n'oubliez pas que nous avons notre shop magique comme les pièces chinoises que j'adore et j'affectionne particulièrement. Alors, je vais vous les montrer là. Et puis, je vais donner les explications parce que c'est beaucoup mieux. Hein. C'est nouveau, ça fait quelques jours qu'on les a. C'est formidable. Moi, j'utilise ce genre de pièces pour le hiking. Hein, et je vous en avais déjà parlé. Donc, mais j'en ai mis une maintenant dans mon porte-monnaie. Ah, c'est tellement parce que vous m'avez dit que le porte-monnaie ne serait jamais vide avec une pièce comme ça. Exactement. Hein. D'accord. Alors, c'est 10 médailles chinoises. Donc, il y en a 10. C'est des médailles chinoises de collection. Hein. Elles sont à 15 francs plus frais de port. Donc, à quoi elles servent? À porter bonheur, à la prospérité, à la chance. Donc, vous pouvez les mettre dans le sac, dans le porte-monnaie, sous le coussin. Ça marche, sous le coussin. Bon, vous savez, pendant des années, j'ai mis les cartes plus belles. Les plus belles cartes du tarot de Marseille sous mon coussin. Hein. Donc, c'était les cartes de l'amour? C'était les plus belles cartes. Ah, ben voilà. Hein. Évidemment. Et puis, donc, vous pouvez les mettre sous le coussin, sur la table de nuit, à l'entrée de la maison. Oui. À l'entrée de la maison. Hein. Ou bien, si vous êtes commerçant, vous pouvez les mettre à côté de la caisse enregistreuse pour que l'argent rentre. Donc, partout, vous pouvez les mettre. Vraiment, c'est formidable. Je vous dis, il y en a 10. C'est des médailles chinoises de collection. Il y en a 10 pour 15 francs, plus frais de port. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est magique. C'est quelque chose de nouveau. Et vraiment, je vous assure que ça marche. Ah bien sûr que ça marche. En tout cas, personnellement, je trouve génial. Je l'utilise depuis déjà quelques années. C'est le top. Donc, vraiment, je vous recommande. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un, vous l'offrir. Et puis voilà, 10, vous en avez assez pour tout le monde, même pour en mettre à la maison s'il le faut. Absolument. Puis un peu partout. Effectivement. Voilà.
nous avons aussi, bien entendu, la fameuse jaspe rouge que j'affectionne particulièrement aussi, car il apporte beaucoup de choses pour soi, pour les autres aussi si vous voulez l'offrir. Donc le jaspe rouge, si par exemple, je sais pas, vous avez subi une convalescence, puis qu'on est fatigué, elle va beaucoup vous aider suite à ça. Elle va aider pour tout ce qui est problème circulatoire, hormonal, surtout les femmes, mais oui, on a des problèmes hormonaux, ça arrive, ben oui. Et puis aussi tous ceux qui ont des problèmes de libido, masculin ou féminin. Elle aide à énormément de choses pour les protections. Si vous avez un coup de mou au moment d'aller travailler, ou bien même une tâche ménagère, on peut avoir un coup de mou. Hein? Oh, absolument, quand c'est du repassage ou des choses qu'on aime un peu moins. Alors voilà, vous avez le jaspe rouge à côté de vous, sur votre bureau, votre table de nuit, où vous voulez, parce qu'elle n'est pas non plus extrêmement grande. Donc, qui veut dire qu'on peut le porter avec soi. Il y a une belle boîte qui vient avec, il y a un support pour le mettre à côté de soi. Dans son bureau, en plus, ça donne joli. Je peux vous dire, hein, c'est très joli. Et puis, tout simplement, 30 francs plus frais de port. Et les commandes et les renseignements pour tous les produits qui se trouvent sur le shop, c'est les 021 694 24 00. Et il y a encore d'autres choses. Ah oui, nous avons les petites médailles, là. Racontez-moi. Alors, moi, j'affectionne tout particulièrement Sainte Rita. Je crois que maintenant, tout le monde le sait. Avec sa petite médaille, donc il y a la prière derrière. Voulez-vous que je la lise? Comme vous voulez. Épouse, Mère Sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande. Merci. Voilà. Et puis j'ai Saint Antoine de Padoue. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, Saint Antoine de Padoue? C'est Saint Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé. Ah oui. Pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint Antoine, à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité. Merci. C'est magnifique. C'est beau, hein? Oui. Et moi, vous avez qui? Alors, moi, j'ai Marie qui défait les nœuds. Ça veut dire qu'il défait les blocages de chacun. Des blocages d'ordre émotionnel, des blocages par rapport peut-être que vous avez, je sais pas, vous fumez, vous voulez arrêter de fumer, vous avez des problèmes comme ça. Ça peut aider aussi. Mais je vais quand même vous la lire. Oui. Donc, Marie qui défait les nœuds. À toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui se présentent, qui m'oppressent, pardon. Conflits familiaux, voyez? Oui. Ressentiment, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi. Si cela est juste, merci. Oui, c'est juste, comme elle dirait Julia. Oui, moi je ne dis pas si c'est juste, étant donné qu'on fait la demande. Alors, du moment où on fait la demande, je pense que c'est juste. Je suis juste, d'accord. Mais merci tout le temps. Alors, voilà. Hein, et puis, voilà. C'est 25 francs plus frais de port, les médailles. Voilà, bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Julia et Estella. Comment allez-vous? Bonsoir, Nicole. Je vais très bien, merci. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir, Nicole? Alors, je voulais juste savoir si tout va bien se passer côté examen le 13. Mais c'est des examens de quel ordre? Examen de théorie. Ah oui, c'est donc voiture, Nicole. Ouais. Vous avez bien étudié? Oui, là, je suis à 2 doigts de... J'étudie énormément. Et puis avec ça, je viens de passer l'après-midi au bureau. Oui. Et là, j'étudie encore, donc voilà. En fait, vous avez le CD alors? Voilà, exactement. Pour faire que les examens. Voilà. Donc, vous allez penser à ça. Vous voulez savoir quelque chose? Oui, j'aimerais savoir si c'est le permis de conduire qu'il faut demander. Théorique. Ou bien seulement la théorie. Examen théorique. Oui. Théorique. Donc, vous allez penser très fort à ça et vous nous dites stop. Vous ne voulez pas dire stop, hein, Nicole? Stop. Voilà. Voilà. Ça m'a même décoiffé, tellement c'est fort. Ah, c'est un joli stop. On va dire la peur au ventre quand même, hein, mais franchement,
C'est vrai que je vous vois quand même la réussite, Oui. mais vous savez, des fois, quand il y a la réussite, on peut avoir la page blanche quand même. Donc, moi, je vous conseille de prendre quelque chose au niveau homéopathique avant l'examen. C'est quand vous dites que vous l'avez? Alors, je passe de 13 à 14 heures. D'accord. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez dans une pharmacie pas loin de chez vous. Et puis, parce ils ont des choses homéopathiques et ils sont vraiment très bien par rapport à tout ce qui est examen. Ça peut être des C'est le granules. rescue ou Il y a bien? aussi des granules. Il y a des choses Oui, vraiment oui, oui. spécifiques pour les grands stress. Je pense que ça pourrait pas mal vous aider. Et puis moi, je vois une réussite, hein. Franchement, accrochez-vous. Continuez quand même à étudier parce que même si je vous dis une réussite, après vous allez me changer ça, hein, ça va pas. Donc pour moi, il y a la réussite. Je vais regarder un petit peu Moi, je ce vois que la vous avez à dire. réussite également. Mhm. Je vois la réussite, mais c'est vrai, continue à étudier, Nicole, parce qu'ils sont extrêmement exigeants, hein, Oui. par rapport à ce permis de conduire, et ils ont raison d'être exigeants. Mais c'est vrai que ça demande un effort supplémentaire vu que vous travaillez toute la journée, donc voilà. Mais vous avez la force de le faire. Moi, je vois que ça va bien se passer, Nicole, hein. Donc, continuez à vous accrocher. Et puis, ça ira bien. Puis après, ce sera... Donc, vous prenez des cours en même temps, Nicole, ou bien? C'est pas des cours, j'étudie juste pour avoir des conseils davantage. Oui, D'accord, ok, c'est bien. Non, moi, je vois réussite, donc pas de c'est une souci. bonne chose, ça. C'est une bonne... Oui. Maintenant, Vous avez une autre Oui. question, Nicole? Alors là, je vais voir pourquoi pas avoir côté sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non, D'accord. Donc, toute seule, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous allez nous dire stop. d'accord. Stop. je continue Oui, encore oui. un peu, Ne vous Nicole, hein. inquiétez pas. Alors, est-ce qu'elle va faire une rencontre? On voit quand même une déception, hein. C'est juste. On voit une déception très forte auparavant. Il y a comme si on vous avait un petit peu, j'ai pas envie de dire trahir, mais oui, on a un petit peu joué avec vos émotions. Avoir comme ça, mais c'est du passé, hein, c'est pas aujourd'hui ce que je dis là, hein. Ça veut dire que, Non, c'est juste. voilà, vous êtes en train de vous relever. Pour moi, ces choses se mettent en place. Vous êtes prête à faire une rencontre. Maintenant, c'est pas évident de trouver quelqu'un, hein, on est d'accord, hein. Tout à fait. On voit qu'aujourd'hui, vous faites très attention par rapport aux nouvelles relations parce qu'il y a quand même des peurs très fortes par rapport à revivre peut-être la même chose que vous venez de vivre. Vous savez pas si longtemps non plus, hein. Pour moi, il y a une rencontre qui se fera en deuxième partie d'année, et maintenant je peux me tromper dans le temps, qui est de juillet à décembre. Quelqu'un qui va arriver dans votre vie, un petit peu... vous allez vivre des choses assez spéciaux. C'est quelqu'un qui va vraiment s'ouvrir à vous, que vous allez pouvoir faire des choses ensemble. On dirait que vous avez un petit peu les mêmes goûts. Je peux dire ça comme ça. Mais est-ce que ça serait une personne que je connais ou pas du tout? Alors, j'ai des doutes que vous le connaissiez. Maintenant, j'ai des doutes des fois, même quand je dis ça pour simplement, parce que des fois, on dit qu'on connaît quelqu'un, mais en fait, on ne le connaît pas vraiment parce qu'on dit juste bonjour et au revoir. Moi, cette personne, j'ai pas l'impression que vous la connaissez. Maintenant, je mets ça entre parenthèses, hein. D'accord. Je vais regarder Julia. Non, alors non, non. D'après moi, Nicole ne connaît pas la personne. Mhm. Et voilà, il sort un empereur, l'homme de cœur. Normalement, c'est quelqu'un de fiable, hein, quelqu'un de solide. Évidemment, Nicole, le prince charmant, on va pas le trouver, hein, ça n'existe pas. Mais quelqu'un de valable, vraiment. Quelqu'un de valable. Quelqu'un Mais de est-ce que ça bien. serait une Et je vous personne de mon dirais, âge? excusez-moi, Est-ce que ça serait une personne de mon âge que je vais trouver ou... oui, 65, donc oui. Oui, c'est à peu près dans la même tranche d'âge. Il pourrait être un peu plus jeune. Il pourrait être un petit peu plus jeune, d'après ce que je vois. Mais ce que je vois, surtout Nicole, pourquoi pensez-vous que vous n'avez pas le choix? Dites-moi. C'est pas que j'ai pas le choix, j'ai du choix, mais pas, on va dire, pour sérieux, on va dire, de la vie actuelle, on ne trouve plus. Mhm. Parce que c'est vrai que vous avez quand même des doutes, hein. C'est certain, mais c'est normal. Après avoir passé certaines expériences de vie, évidemment, on devient beaucoup plus prudent et beaucoup plus prudent, quoi.
plus attentif quand on fait une rencontre. Et puis, il faut être vraiment dans la même énergie, hein, Nicole. Parce qu'autrement, si on n'est pas dans la même énergie, ça va pas, hein. Alors là, vous serez dans la même énergie, donc ça ira. Évidemment, il faudra apprendre à vous connaître, mettre le temps, hein, qu'il faut pour ça, parce que je ne pense pas que vous allez vous jeter la tête la première quand il y aura une rencontre, hein, Nicole. Vous allez être prudente. D'accord. Mais cette personne, est-ce que je vais la rencontrer dans la ville, dans le restaurant? Vous allez surtout la rencontrer au moment où vous vous y attendrez le moins, hein, Nicole. D'accord. Ça, c'est certain. C'est très Et délicat de dire les lieux, hein, Oui. Nicole, parce que c'est très vaste aussi. Malheureusement, on ne peut pas toujours dire si c'est en ville, en milieu professionnel. Des fois, ça arrive qu'on peut le voir, mais pas toujours. C'est très délicat parce que j'ai l'impression que cette personne, on la rencontre un petit peu d'une manière différente. Est-ce que j'ai des doutes quand vous le présente. C'est plutôt, je sais pas, c'est vraiment quelque chose à voir avec. Est-ce que peut-être vous touchez Internet de temps en temps? Bon, Internet, oui. Alors c'est possible, hein, je peux me tromper, mais c'est possible que ce soit aussi cette biais-là, hein. Je ne veux pas effacer ça, mais ça sera bien aussi, hein. Vous savez, c'est une loterie, hein. On peut les trouver sur Internet très bien, des mauvais aussi, et dans la rue la même chose, hein. Ça reste toujours une loterie, D'accord. hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va fonctionner. En tout cas, on vous voit épanoui par rapport à cette nouvelle relation que vous aurez en deuxième partie d'année. Vous avez vu aussi en deuxième partie d'année? Oui, oui. Et puis un certain équilibre, hein. Mais c'est vrai que vous avez très peur, hein, Nicole. C'est vrai. Très, très peur. Alors maintenant, il faut pas avoir peur, Nicole, essayez d'avoir confiance. C'est facile à dire, c'est certain, après avoir vécu des expériences de vie difficiles, mais la peur ne nous avance à rien finalement, ne nous aide absolument pas, hein. Donc essayez vraiment de lâcher tout ça maintenant, lâcher le passé, lâcher tout ça, et puis vraiment, comme dit Stella, pensez à un cœur rouge, rose, moi c'est plutôt rose, lui, elle c'est rouge, et puis vraiment vous ouvrir, hein. Ouvrir votre cœur à un Ouais. sentiment qui pourrait être quelque chose de très bien finalement, une relation qui pourrait être très très bien. D'accord. Est-ce que c'est là pour me faire une tâche, donc? Mais bien sûr, je peux vous faire une tache d'encre. Tout à Alors, fait. ce serait du général ou quelque chose en particulier, votre tache d'encre? On va dire en général. Allez, on va faire du général. Alors, allez, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 4. Voilà. Alors, on va faire 4. J'espère faire juste bien. 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme je dis souvent, je suis maladroite, donc je fais attention. Mais Alors. vous n'êtes pas maladroite du tout, Stella, vous faites très bien votre travail. Alors, on va regarder ce que ça va donner pour Nadia. Alors, j'espère que vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Alors, on voit quand même que vous avez eu quand même 3 ans. Ici, on voit les 3-3. Ça veut dire 3 ans assez dispersés. Ça veut dire que peut-être pendant ces 3 dernières années, vous n'avez pas eu des années faciles. Hein? D'accord. Il y a eu comme pas mal de difficultés, mais ça touche un petit peu tous les niveaux, hein, que ce soit dans l'amour, tout ce qui toucherait le professionnel, qu'on doit se battre pour avoir quelque chose. Mais difficile, c'est toujours difficile. Vous devez toujours ramer, hein, Nadia? C'est juste. Hein. Moi, avoir comme ça aussi, justement, ça fait 3 ans, c'est le cycle qui se finit. Ça veut dire que pour moi, alors, est-ce que c'est en fin 2018 ou ça commence en janvier 2019? Pour moi, c'est un petit peu difficile de vous dire, mais on voit qu'il y a un changement, c'est le cycle qui se finit, qu'il y a un nouveau recommencement. Donc, il repart sur 1. Et ça, c'est top, hein. Pour moi, c'est une année qui se finit, on va dire, un petit peu difficilement, là, enfin, une année qui se finit, ça se boucle, et quelque chose qui recommence à zéro. Vous avez une grande ouverture spirituelle, à ce que je vois aussi. Quelqu'un qui peut peut-être faire les cartes, qui peut faire beaucoup de choses, hein. Donc, pour moi, il y a cette ouverture qui est là présente, que parfois on laisse un peu de côté par rapport à ces soucis qu'on peut vivre. Est-ce que c'est le cas? C'est un peu le cas. Ah, parce que pour moi, quand vous avez l'impression d'avoir des blocages, il vous faut
dégagez ça de votre tête. Hein. Vous n'avez pas de blocage. C'est juste que parfois, on vit des moments difficiles et que tout simplement, elle est débordée. D'accord, Nicole? D'accord. Parce que vraiment, vous avez tout pour bien faire dans tout ce qui est la communication de l'au-delà aussi. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vient. On dit souvent que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, donc je ne vous parle pas pour vous, je parle pour les autres. Hein. Vous pouvez communiquer, mais pour les autres, pas forcément pour soi. C'est ça que j'essaie de vous dire. D'accord. Hein. Mais pour moi, c'est une bonne année de nouvelle ouverture. Hein. Franchement, c'est une belle tâche. Hein. C'est vrai. Alors, j'espère que ça a été. Avez-vous une autre question? Oh. Est-ce que pour fin d'année 2018, est-ce que j'arriverai aussi à passer mon examen mais Pratique. là. Donc, votre permis de conduire, Nicole, Voilà, toujours. fin 2018. Alors, oui, Nicole. Ça, ce sera une bonne chose. Hein. Ça va vous faciliter la vie. Hein. Eh oui. Vous avez une idée du mois entre octobre et novembre? Non, on va dire ouais, début novembre. Ouais. Début novembre. C'est possible. Oui. Oui. En tout cas, ça a l'air Ça, positif. oui. Et puis, ça va beaucoup vous aider. Hein. Parce que d'avoir un permis de conduire, on peut faire vraiment davantage de choses que... Et pour le travail, c'est bien. Ouais, absolument. Voilà, Nicole, j'espère que ça a été. Oui, alors merci à vous deux, à Julia, à Stella, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et On une vous très belle et embrasse, agréable soirée. Nicole. Merci à vous. Bisous. Et bonne chance pour l'examen. Absolument. Merci beaucoup. Vous nous donnerez des nouvelles. Voilà, ben, on continue. Vous voyez, vous pouvez appeler aussi pour les examens de conduite. Nous sommes Mais capables c'est de vous important, répondre. c'est important. Parce que c'est très exigeant, finalement, un permis de conduire. Exactement. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui vient de se connecter, c'est Dalida 691. Qu'est-ce qu'elle fait, Dalida? Elle est médium pure. En plus, elle a souvent plusieurs supports, rien que pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et puis voilà, elle est en vert, 691. Et bien entendu, n'oubliez pas que pour participer en direct à un concours, voilà, nous allons vous répondre en direct oui, à l'antenne, bien entendu. Ben, vous envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc. L'SMS, bien entendu. Donc, ça vaut la peine. Et vous voyez, ça marche très bien. Vous pouvez nous appeler en direct, poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Et ben voilà. Et puis, c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Absolument. Nous sommes en plus demain soir de nouveau. Oui. Donc voilà, on remet ça Le demain. duo de choc est de Voilà. nouveau là. Ben, tout à fait. Donc, Oui. je répète, consultation Oui. à l'antenne en direct. Pour cela, vous envoyez TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS ou bien tout simplement une jolie carte postale avec l'adresse d'ici, avec votre nom, votre prénom, votre téléphone qu'on puisse vous appeler car nous n'allons pas le deviner, à TVM3 case postale 285 1024 Éclus Blanc. Je crois qu'on a tout dit par rapport au concours, mais Oui. n'oubliez pas que nous avons une magnifique page Facebook. Absolument. Et je répète, dans cette page Facebook, vous pouvez nous poser des questions, nous essaierons de vous répondre, vous pouvez donner des appréciations, vous pouvez dire ce que vous voulez, enfin, presque. Et puis à ce moment-là, bah oui, presque des gentilles choses quand même. Absolument. Hein. Oui. Et puis on essaiera de vous répondre vraiment, et puis voilà. Et puis là, le passe-temps passe tellement vite Oui. qu'il faut dire que maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Nous allons parler un petit peu de la sauge ce Super. soir. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de cette sauge qui se trouve dans le shop, Oui. qui est juste magique pour nettoyer les maisons, se Oui. nettoyer soi-même, on le dit assez souvent. Mais je vais en parler un petit peu plus avec détail. Profondément. Oui. Oui. Donc, C'est bien. la sauge, du Mexique à la Grèce, la sauge est utilisée depuis longtemps dans de nombreux endroits du monde par ses vertus médicinales. Son nom vient d'ailleurs du verbe latin salvare, qui n'est autre que sauver, connu comme aussi le nom de l'herbe sacrée.
La fumigation d'encens de sauge blanche est pour l'essentiel un acte de purification. La chose la plus importante que vous devez savoir à propos de la fumigation, c'est que la fumée d'encens de la sauge blanche amérindienne a un pouvoir très fort du nettoyage. En effet, la fumée de la véritable sauge blanche, comme celle-ci, amérindienne de Californie, a cette propriété d'accrocher les énergies négatives et de retirer des lieux. Les retirer des lieux et des objets ou des personnes. Oui, des objets aussi, Oui. car les objets sont parfois aussi chargés. Oui. On n'y pense pas souvent, hein. Non. C'est une nette amélioration des sensations de ressenti avec soi-même et de son environnement. Après l'avoir utilisé, il suffit simplement de le brûler les feuilles ou le bâton d'encens de sauge blanche et de permettre à la fumée d'entourer et imprégner l'objet, la pièce, la personne, etc. Et il existe de nombreuses manières de faire brûler l'encens et la sauge blanche amérindienne. On peut facilement l'utiliser en feuilles, en rameaux ou directement en bâton. Mais c'est vrai qu'en rameau, c'est vraiment, Ça, vraiment c'est très le top, pratique. hein, vraiment, oui, oui, oui. Dans la tradition des nombreuses nations autochtones amérindiennes, on utilisait l'encens de sauge blanche dans les cérémonies religieuses et pour la prière. La fumigation d'encens de sauge blanche était particulièrement utilisée dans les rituels de purification. On l'utilisait aussi dans les naissances ou les décès. Les objets sacrés tels que la pipe ou la plume d'aigle étaient aussi purifiés par la sauge. Parfois, les feuilles de sauge blanche étaient simplement étalées sur le sol à l'intérieur des tapis ou des cercles rituels. En marchant dessus ou assis, la sauge blanche dégageait alors une odeur agréable et aurait de la purification du lieu. On retrouve ce dernier procédé dans les rites des Indiens Sioux. On entend souvent ça dans les films, hein, notamment les bienfaits de la sauge blanche. Dans son usage traditionnel, on attribue une large gamme de bienfaits à la sauge blanche. Elle est considérée avec respect par des Premières Nations amérindiennes pour ses vertus de plante médicinale. Comme pour toutes les autres sauges odorantes, la feuille était utilisée comme antiseptique en raison de leurs propriétés antimicrobiennes. Beaucoup de variés de sauge en sont utilisés dans les préparations médicinales, j'ai de la peine aujourd'hui, hein, et pharmaceutiques. Oui. Les feuilles de sauge étaient placées en cataplasme sur les brûlures, les irritations de la peau ou encore en infection. Donc, il est vraiment utilisé pour beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, bien sûr, il faut savoir le faire. On ne peut pas l'utiliser comme ça. Il faut vraiment poser des questions à des personnes qui ont l'habitude de faire. Il ne faut pas le faire sans avoir un petit peu des notions, hein. Donc, on trouve aussi des traces de l'utilisation de la sauge blanche pour soulager les maux de gorge, les rhumes et des infections respiratoires. Boue chaude, infusion de feuilles stimule et favorise la transpiration. Cette utilisation permettait de réduire les fortes fièvres. Donc, l'inhalation des vapeurs était utilisée pour lutter contre les congestions pulmonaires et dégager les bronches. Un peu comme l'eucalyptus, dans le fond. Absolument, oui. Contre-indication, par contre, il faut savoir que les femmes enceintes et celles qui allaitent doivent s'abstenir de prendre la sauge, en tout cas en thé. Les épileptiques devraient éviter de prise de grande quantité car elle pourrait provoquer une crise. Prise en grande quantité, la sauge peut provoquer des convulsions chez les personnes ne souffrant pas d'épilepsie. Donc faites attention, je parle ceux quand on le prend par voie orale, bien entendu. Oui, hein. Oui. Mais comme on dit, c'était très connu par les Amérindiens. Ils utilisaient vraiment la sauge pour nettoyer les lieux et bien... même s'asseoir dessus, hein, donc pour vous dire que ça nettoyait très profondément tout. Et on dit les objets comme les mémoires. Oui. Quand on a des objets, on a des mémoires. Si vous achetez quelque chose dans une brocante, par exemple, il faut la nettoyer. Donc, vous brûlez votre sauce blanche, vous le faites comme ça par-dessus et ça marche très bien. Et combien ça coûte, vous allez vous dire? Ben, ça coûte 15 francs, plus frais de port. Et justement, pour les commandes, vous allez voir tout de suite le numéro de téléphone si vous avez envie de commander la sauce blanche. Donc, commande renseignement au téléphone 021 694 24 00. Merci Stella, c'était très très intéressant et ça tombe à merveille. Ah, oui, en plus on a une bonne sauge et puis il faut l'utiliser. Et puis moi je sais que si vous avez quelque chose à nous parler comme s'aimer soi-même. Absolument. Alors on dit toujours qu'il faut commencer à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Mais s'aimer soi-même, c'est pas facile.
Hein? C'est pas facile, vous allez voir. J'ai un résumé là pour... j'ai cherché pour vraiment que ce soit plus clair comment il faut faire pour s'aimer soi-même. Mais est-ce que vous-même, vous arrivez à vous aimer, Stella? J'essaye. On ne Vous peut pas dire essayez. que toujours on peut s'aimer, mais on l'essaye. Voilà. Ben moi, je me pose pas trop la question, mais c'est vrai qu'on doit arriver à s'aimer quand même davantage, mais pas à l'extrême où vraiment c'est de l'orgueil à ce moment-là. Ou du Mais narcissisme. c'est- oui, du narcissisme. Exactement. Alors, je remets mes lunettes et puis je vais vous lire tout ça. S'aimer soi-même, par où commencer? Ça, c'est une bonne question, hein? On tombe amoureux de soi un peu de la même façon que l'on tombe amoureux d'une tierce personne. D'abord, on commence par se remarquer, puis on prête attention aux petites choses que l'on fait. Ce que l'on dit, la façon dont on le dit, la façon dont on est dans son corps, dont on rit aussi également, les choses que l'on aime et que l'on n'aime pas, etc. On s'accepte soi-même de la façon que l'on accepte quelqu'un qui nous intéresse. On se pardonne ses erreurs, on se complimente pour ses succès, on est gentil pour soi, on se montre indulgent quand on se prend les pieds dans le tapis. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas exactement ce qu'on devrait faire, mais on est indulgent par rapport à nous-mêmes. Ça, ne le faites pas. Prend en compte ses réussites, on s'en accorde le mérite, on se décerne des compliments que l'on se chuchote à l'oreille, des gentillesses que l'on dirait à la personne dont on est amoureux. On se consacre le temps dont on a besoin, on se console quand on souffre, on se sourit dans le miroir et on se dit chaque jour « je t'aime ». Alors, je dois vous dire que ça ne m'est pas arrivé souvent. Non, hein. moi non plus. On doit se regarder dans le miroir et se dire « je t'aime ». Cela risque de sembler un peu bizarre au début, que cela ne vous empêche pas de le faire. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez dit à une personne que vous l'aimiez? Vous n'en meniez pas large. Vous aviez peur de vous faire rejeter ou d'avoir à trop vous engager. C'est bien ce qui se passe en général la première fois que l'on se regarde dans le miroir pour se dire « je t'aime ». Essayez à accepter ce qui se passe alors comme une relation amoureuse. Cela prend quelque temps avant d'y croire vraiment. Si vous persistez à le dire et le redire un nombre suffisant de fois, vous finirez par vous en convaincre. Mais les mots que l'on dit à soi-même comme à un tierce ne suffisent pas. Il faut aussi adopter un comportement amoureux et s'y tenir. Une personne ne croira jamais que vous l'aimez si vous vous contentez de lui dire tout en persistant à l'ignorer, à l'injurier ou à la maltraiter. Ça, c'est certain. On ne va pas croire qu'on nous aime hein, si on nous fait tout ça. Hein. Donc, je répète la phrase pour tout à l'heure. Hein, Tout à fait. On continuera tout à l'heure. Oui. Alors, bonsoir. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Julia. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Mais très bien. Très bien, Marie. Merci. Alors, Stella et puis Julia, je voulais déjà voir pour moi en premier. Mhm. J'ai eu des examens d'IRM à passer. Je voulais vous demander si je devrais passer par la case opération. Ah, d'accord. Est-ce que c'est possible de savoir la partie du corps? C'est le genou. Voilà. Donc, vous allez penser à ça et Oui. vous allez nous dire stop. D'accord. Marie, est-ce qu'on pourrait savoir quel genou c'est, si c'est le droit ou le gauche? Le gauche. Le gauche. Merci. Alors stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va passer par la case d'opération? C'est pas évident, hein, parce qu'on dirait que c'est... Vous avez de la peine à monter les escaliers? Ouf, à me déplacer, à rester debout. Oui, c'est très pénible. Ouais. Est-ce que vous manquez aussi de cartilage ou quelque chose comme ça? Alors là, je n'ai aucune idée parce qu'il y a 1 mois et 1 semaine que j'ai ça et les douleurs sont conséquentes.
Alors, moi, voir comme ça, je dirais qu'on va pas tout de suite vous proposer une intervention, on va vous proposer plutôt des traitements. D'accord. Bien sûr, je peux me tromper, parce que je ne suis pas médecin, hein, tout d'abord, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être proposé dans ce sens-là. Mais tôt ou tard, vous devrez passer, comme on dit en français, par le billard. Pour moi, en Oui. tout cas, c'est quelque chose qui se fera parce que c'est quelque chose qui sera récurrent, qu'on n'arrive pas à soigner comme ça, qui devront vous donner des choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, on aura fait le tour et il faudra aller plus loin. Mais je vais voir, Julia. Alors moi, je dis la même chose. Pour l'instant, on cherche à vous aider, hein, Marie. Oui. On cherche vraiment à vous aider, mais tôt ou tard, ce sera une opération que vous devrez subir, hein, Marie. Ça, c'est certain. Vous voyez le tard, vous le voyez quand? Parce que je vais ce vendredi pour les résultats. Vous aimeriez pas que ça se fasse en été, hein? Alors écoutez, j'ai tellement mal que si on me dit que je dois l'opérer, je vais. C'est vrai? Ah oui. Alors, c'est difficile à dire. Moi, personnellement, je pense qu'il va quand même essayer un traitement avant. Donc, d'ici que le traitement soit essayé et tout, vraiment pas avant la fin de l'année, voire début de l'autre, hein. Maintenant, je vais voir un petit peu Julia Moi, ce je qu'elle dirais a la vu. fin de l'année plutôt, le deuxième semestre. D'après ce que D'accord. j'ai vu, le deuxième semestre. Mais c'est vrai que le genou, c'est quand même très délicat, très douloureux, hein, Ah, Marie. c'est très douloureux, oui. Très, Exact. très douloureux. Puis vous êtes très, très bien suivi. Vous avez un médecin formidable. Ça, c'est Et vrai. Oui. vraiment. Et c'est vrai qu'il y a encore des doutes maintenant par rapport à votre opération, soit par rapport au médecin. Je pense qu'il va vous faire plusieurs examens avant d'arriver à une opération, hein. Ça, D'accord. c'est certain, c'est certain. Mais Mais j'en ai marre de souffrir, c'est ça. oh, Puis, ça et fait horriblement mal, hein. j'aime beaucoup marcher, donc alors je peux marquer maintenant. Dommage, hein, je peux Ah, bah plus. oui. Oui, 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 Et ça me manque. oui, oui. Ouais. Oui, Alors non, bon, ben, on verra ce qu'il dira vendredi. Ah. oui, oui. Alors, vous nous donnerez de ces nouvelles, hein? Ah oui, oui, je vous tiendrai au courant. Alors, avez-vous une autre question, Marie? Oui, avant de parler de deuxième nom, qu'est-ce que vous voyez sur le plan sentimental pour moi? Vous toute seule? Oui, pour moi toute seule. Alors, allez-vous faire une rencontre? C'est la bonne question. Voilà, exactement. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge Oui, Rose, ou rose les deux. et vous nous dites stop. d'accord. Alors, stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre qui lui correspond à tout prix? Exactement. À Bon, tout point de vue. à tout point de oui. vue, dans tous les sens du mot. Et Voilà. encore, on fait le tour. Et encore. Bon, écoutez, le problème qui se passe, c'est ce que je vois là. On voit tout de suite les cartes. Voilà, on va peut-être les montrer. On peut pas dire que c'est les meilleures cartes de la cartomancie. Je dirais ça comme ça. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. C'est pas qu'il n'y a pas de rencontre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine souffrance, d'accord? Oui, Ça veut dire qu'on sort aussi moins dans le fond. tout à fait. Bon, donc le prince charmant va pas apparaître pendant que vous boitez. On est d'accord? Ah, Ce serait bien, hein, ce serait bien. Moi, je dirais ça comme ça. C'est comme s'il y avait d'abord, avant de faire une rencontre future, une convalescence à faire. Donc, peut-être vous remettre d'aplomb. ah, Hein? d'accord. Ces choses se feront. Alors, ça ne veut pas dire non plus que vous allez attendre longtemps, mais on voit qu'il y a une période de vie, enfin une période que vous devrez avoir. Il y a une intervention qui apparaît là quand même, ici. Pour moi, c'est comme si d'abord, on va se traiter vos énergies et après, l'amour arrivera. Je dirais ça dans dans cet ordre-là. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider, mais je sens plus comme un compagnon. D'accord. Un compagnon de vie avec qui on va faire des sorties, des choses sympas, plus dans ce sens-là. Parce que vous savez, Stella, je vais bien vous dire, je connais quelqu'un qu'on se voit de temps en temps. Voilà, oui. Cette personne est beaucoup plus âgée que moi. Mhm. Et moi, c'est simplement un ami. Mais lui est amoureux. Mais Il est là. Vous voyez mon âge. Il est là. Oui, bien sûr, je vois votre âge. Lui, il a 15 ans de plus. Mhm. Oh, c'est pas grave, ça. Alors, je dirais que l'amour n'a pas de frontières, hein. Oui, tout à fait, Stella, je suis d'accord. Faut que vous l'aimiez, c'est sûr. Il faut pas que ça soit dans un sens. Oui, non, alors faut dire, en tant qu'ami, je l'aime bien, mais pas amoureusement. Ouais. Après, ça flatte aussi, hein.
Oui, c'est vrai. Mais bon, On va regarder un petit peu, Moi, Soulia. je vois déjà l'ami là. Mhm. Mais oui. vous savez, Marie, cet ami a une certaine spiritualité, hein? Ouf, Si, quand euh, même. vous croyez, vous? Oui, une profondeur. Hein? Vous l'avez pas vu? Ça fait longtemps que vous le connaissez? Oh, je l'ai connu en 2016. 2016? Mais je le vois plus régulièrement depuis l'automne 2017. D'accord. Mais moi, je vois que c'est quelqu'un de bien, hein? Ah, non, je dis pas le contraire. Oui, oui, Mais oui. bon, on n'a pas le même genre d'esprit. Et puis bon, suivant quoi, il a quand même... la différence de l'âge, ça fait sentir. Hein. Hmm. Oui. Mais il a l'air en forme, en tout cas. Pour le moment, oui. Oui, oui, oui. Pour le moment. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, Marie. Vous voudriez pas être une infirmière très rapidement, Voilà. hein? Oui, exactement. Non, je comprends. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, priorité, d'abord, vous êtes très très bien suivi médicalement parlant, ce qu'on vous a déjà dit avec Stella. Il y a priorité d'abord votre genou hein, gauche. Oui, Hein. ouais, absolument. Là. Oui, et une fois vraiment, vous serez remise, que vous irez bien, que vous aurez acquis toute cette tranquillité, que l'opération sera passée, que ça ira mieux tous les jours de mieux en mieux, et puis que vous aurez acquis un certain équilibre, parce que maintenant vous l'avez pas l'équilibre, hein, vous Pas avez du tellement tout. mal Mhm. au genou. Hein. Oui. Donc à ce moment-là, oui, moi je dirais vous allez trouver quelqu'un, c'est certain. Mais ne D'accord. lâchez pas cet ami, moi je le vois très positif cet ami, Marie. Non, je ne veux pas le lâcher, mais bon, quand on n'est pas amoureux, Non, mais je vous dis pas d'être amoureuse, mais finalement une amitié c'est très important aussi. Hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. Des fois même mieux, hein. Voilà. C'est vrai. Et puis pour ma puce, Magali. voilà, Alors, que voulez-vous savoir pour Magali? elle est bientôt en fin de chômage, hein, au mois de juin. Si enfin elle va trouver quelque chose. Ah, chômage, d'accord. J'avais pas compris la question. D'accord. Donc, dans quel milieu professionnel cherche-t-elle? Alors, elle était dans le milieu de pharmacie et puis elle a fait la formation de secrétaire médicale. Oh, joli. D'accord. Donc, vous allez penser à elle, à Oui, Magali. oui, On va mélanger les cartes, puis vous nous dites stop. d'accord. Stop. Alors, est-ce que Magali va-t-elle trouver un travail qui lui correspond à tout point? Oui, elle en veut, hein, ce travail. Hein. Ah oui, oui. Moi, je vois une réussite. Hein. Oh là, tant mieux. Une réussite malgré qu'elle doute. Hein. Ah, maintenant elle Et doute puis, j'ai complètement. la meilleure carte du travail qui Oh, sort, Marie. oh, Regardez. Réussite content. là, meilleure carte du travail. Par rapport à Magali, évidemment, elle est soucieuse, elle est inquiète, elle manque un peu de confiance. Hein. C'est Elle n'est absolument, pas épanouie en ce moment parce qu'évidemment, ce travail lui la perturbe. Hein. absolument, oui. Et quand il sera là, ce travail, elle sentira et beaucoup, beaucoup mieux. Elle aura vraiment un grand poids de moins sur les épaules. Je sais qu'on ne peut Et pas dire le temps, mais Julia, est-ce que vous voyez quand même assez proche? écoutez, je vais vite encore vous dire quelque chose qui me paraît important, c'est Oui, qu'elle va faire un bon choix. C'est-à-dire que, d'après moi, elle aura deux possibilités, d'accord. Magali donc, hein, Oui. Marie. Elle Mhm. aura deux possibilités, donc elle aura le choix, elle fera le bon choix, elle se sortira de ceci, et puis moi, je vais travailler avec le pendule, parce que le temps, il vaut mieux le travailler avec le pendule. Alors, est-ce que Magali va trouver du travail en été 2018? Moi, je vois que c'est assez proche. Qu'est-ce que vous voyez, Stella, vous? Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que je vois qu'elle a quand même passé une période un peu difficile par rapport à tout ce qui est professionnel, hein, Oui, mis à part le chômage, je dirais, dans la précédente situation où elle était. oui. On Euh, l'a ça, foutu d'air. ça a Faut dire été non. une période où elle a été un peu effondrée, si je peux dire. C'est comme si elle n'arrivait plus à retrouver ses repères. Oui, tout à fait. Hein. Je vous dis ça parce qu'on voit qu'aujourd'hui, j'ai rajouté les runes, en fait,
qui est la rune noire, ça veut dire c'est aussi comme un phénix qui renaît de ses cendres. Ça veut dire qu'elle, maintenant, elle va devoir prendre le dessus et devoir changer la vision des choses. Elle va pouvoir trouver un travail qui va lui correspondre, elle va trouver un travail où elle va se sentir épanouie. Maintenant, il faut aussi, parce qu'on lui voit avec beaucoup de doutes, il y a la rune des doutes, hein, là. Hein. Elle en voit avec quelqu'un qui a beaucoup de doutes dans ses choix, elle a beaucoup de doutes, elle a peur, elle a un peu de peine à se poser, un peu comme les oiseaux, ils ont de la peine à se poser. Et puis, c'est la peur de revivre un petit peu la même chose. Oui, c'est vrai. Hein. Pour moi, il faut vraiment qu'elle reprenne confiance en elle. Il faut dire que justement, il y a le blé, qui est le blé n'est pas seulement financier, mais on sème ce qu'on récolte. Ça fait un moment qu'elle sème, elle va finir par récolter, elle va avoir un travail qui lui correspond, mais il faudra qu'elle ait de l'assurance dans ce travail. Que quand on ira justement à l'engagement, quand vous savez, quand on vous prend rendez-vous pour voir ce que vous voulez, où vous en êtes et tout ça, il faut qu'elle se vende en fait. Il faut qu'elle soit sûre de ce qu'elle veut. Et c'est là qu'il faut montrer, on va dire, patte blanche, que c'est le travail qui me correspond. Il faut vraiment qu'elle aille positif, en fait. Hein. D'accord. Et puis, au niveau de la période, je la vois à partir de la fin de l'année. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, d'accord? Et que ce soit avant. Ça, je vais voir Julia ce qu'elle a à dire. J'espère plus vite pour elle. Oui, alors écoutez, Marie, moi je vois nouvel employeur, contrat de travail, l'argent qui rentre. Vous voyez? Est-ce que vous suivez les cartes, Marie? Oui. L'argent qui rentre, donc nouvel employeur, contrat de travail. Super. Et puis ça c'est elle, hein, ça c'est Magali, avec force, et je pense qu'elle va retrouver une certaine sécurité en elle, une certaine confiance en elle, parce que de toute manière, vous, Marie, vous allez lui dire tout ça. Hein? Hein? Et peut-être qu'elle nous écoute maintenant. Je voulais vous dire, elle regarde l'émission. C'est bien. Et puis encore, Marie, si elle nous regarde, il y a la réussite dans le travail. Hein? Réussite dans le travail. Ça, c'est la meilleure carte du travail. Hein? C'est l'as de bâton, la réussite. Il y a même un petit voyage à l'étranger, si ça lui fait plaisir de le savoir. Donc, je vous dis ça pour qu'elle soit vraiment rassurée. Et c'est un départ à zéro, une transformation, une restructuration. Départ à zéro, ça ne veut pas dire qu'elle part sans rien. Non. Départ à zéro, c'est repartir dans une nouvelle situation, Marie. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez, Julia, si on sort une petite carte pour Marie, pour Magali et Marie? Je pense que vous le méritez. Avec plaisir. Alors, on va penser d'abord à Marie, parce qu'elle le mérite avec toutes ces douleurs qu'elle a. Mais absolument. Hein? Alors, on pense à Marie, hein, maintenant. Voilà. Uniquement à Marie. À Marie, hop. Voilà. Et puis maintenant, à Magali. À Magali. Magali, c'est... Oh, joli. Alors, on va regarder Marie d'abord. Qu'est-ce qu'on a à dire à Marie? Alors, Marie, ça, c'est pour vous. Oui. Regardez, je vais essayer avec toutes ces cartes. Je vais essayer de les mettre l'une à côté de l'autre pour que vous les voyez bien. On va vous les montrer tout de suite, Marie. Volontiers. Voilà, voyez, ça c'est la vôtre et ça c'est celle de Magali. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Donc c'est l'océan. Hein? Oui. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir, vous laver de vos soucis et de vos tracas. Aïe, c'est bien ça. Ça, c'est pour vous. Oui. Ça, c'est pour vous. L'océan, donc, la purification. Hein. Maintenant, pour Magali, donc, ça confirme ce qu'on vous a déjà dit. S'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité, évidemment, lorsqu'elle sera en rendez-vous. Hein. Mais évidemment, il faut qu'elle soit très discrète par rapport à ce qui s'est passé pour qu'elle soit au chômage. Vous savez, on a une certaine manière de parler. Vous comprenez ce que je veux dire?
absolument, absolument. Marie, parce que je ne peux pas vous expliquer davantage, hein, Ouais. mais vous allez faire... Alors, dites-moi, Marie, avez-vous envie, pour finaliser, une jolie tache d'encre? Ah, alors oui, volontiers, c'est là. Alors, vous la voulez pour vous? Alors faites-la pour moi, oui. Voilà, c'est bien. Je pense aussi un peu à moi. Oh, ben, j'espère, hein, ça fait du bien. Oui, oui. Alors, pour donnez-moi un Magali. chiffre de 3 à Marie, 6. Marie. Un chiffre de 3 à 6. Oui, Alors le 5. c'est bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va regarder pour Magali. Non, Marie. Oh, Oui. je change, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai le prénom en tête, le bon. On va dire ça comme ça. Mais vous l'avez de toute manière écrit. Oui, mais c'est Sur la deuxième. feuille, oui. C'est pas grave. Alors, bon, au moins vous êtes bien enracinés. Mais regardez, vous savez, quand des gens ils me demandent des histoires d'énergie, Oui. et puis ici, voyez, là j'aurais dit, voyez Magali, vous avez des problèmes de genoux, ben, ils sont là. Oui. Oui. Il y en a bien Hein? deux. Hein. Il y en a bien deux, ben, Oui. les inflammations viennent de là. Oui. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va quand même être récurrent. Hein. Ça veut dire qu'on va vous aider, vous allez pouvoir revivre comme avant, plus tard, hein, je dis bien. Hein. Oui, oui. Vous allez pouvoir avoir le mouvement d'avant, mais ça sera toujours délicat. Ça veut dire qu'il faudra toujours faire attention. Et dès que vous aurez mal, il faudra tout de suite attaquer, si je peux dire, avant que ça s'apéjore. D'accord. Hein. Maintenant, je dirais que c'est une année où on va devoir penser à soi, repli sur soi. On voit que c'est quelqu'un que vous êtes repli sur vous, vous vous occupez beaucoup de tout ce qui vous entoure, Oui. mais peut-être pas assez de vous-même. C'est tout juste, c'est là. Hein. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, voilà, je suis là, qui a besoin de mon aide, pas de problème, je suis là, mais pour moi, je m'oublie, pas de problème aussi. Et d'où pourquoi les problèmes de genoux. Mhm. Hein. Là, on sait que, je dirais que c'est plus au courant 2019, vous allez de nouveau vous ouvrir, il y aura une amélioration par rapport aux genoux, là, ça va se dégager. Maintenant, il faudra, comme j'ai dit tout à l'heure, toujours faire attention. Et pour moi, c'est quand même une meilleure année au courant de l'année prochaine. Ah, mais c'est des bonnes nouvelles. Ben oui. Absolument. Ah, ça me fait plaisir. Et puis pour Magali aussi. Ah, bah Oui. tant mieux alors. Tant Oui. mieux. Ah, c'est super, je suis très contente. Est-ce que ça a été? Très, très bien. Mais Et puis, je merci. vais vous dire une chose, je vous suis tous les soirs, Oui. Magali également, et j'ai acheté le Jasper Rouge. Ah, bravo. Eh ben, voyez, vous le prenez. Oui. Puis là où Oui. vous avez mal au genou, vous faites comme ça tout doucement. Comme un massage avec, hein, mais tout doucement. Exactement. Hein? Alors, je l'ai fait tous ces jours. Mais bon, Après, il y a Ouais. des choses qu'il faut quand même passer par le billard. oui, tout à fait. Oui. Donc, oui. Mais ça aide de toute manière. Ouais. Non, non, j'en suis contente. Alors, Bien. pas que pour le genou, hein, pour autre chose aussi. Oui, bien Oui. entendu, oui. Ouais. Non, non, alors continuez comme ça, c'est fantastique et vous êtes beaucoup suivis et aimés. Merci. Merci, En tout Marie. cas, une très belle soirée, ça nous Ça- touche. Ça nous touche énormément, ça nous met du baume sur le cœur. Merci Non, Marie. non, vous êtes très bien toutes les deux. Merci. Une On très belle vous soirée à embrasse. vous et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir Marie, au revoir. Au revoir, Julia. Merci. Bonne soirée, bisous. Merci Bisous, beaucoup. au revoir. Oui, nous, on prend les fleurs quand on nous les lance. Hein. Oh, mais On c'est- adore ça les fait- fleurs et les roses. Ça fait tellement de bien. Et là, maintenant, merveilleux. parlons de fleurs et de roses. Bon, quoique, tout à l'arrière, nous avons encore cette belle équipe qui est connectée. Et Absolument. puis là, je viens de voir connecter actuellement Cristal au 222. Cristal, médium pur, tarot de l'amour universel et le tarot au chaud aussi, Oui. qui est fantastique. Elle répondra à toutes vos questions avec ces tarots qui sont magnifiques, plein de couleurs, que vous les connaissez maintenant très bien. Amour, travail, argent, quel que soit, elle va répondre à toutes vos questions. Oui. Mais il n'y a pas que Cristal. Nous avons aussi Christelle au 700 qui est numérologue, médium pur et puis tarologue. Nous avons aussi Romain, il est pris, Gabriel, il est pris, Dalida 691, médium pur, aussi tarologue, elle répondra aussi à toutes vos questions. Et nous avons aussi Michael. Mais bien sûr. Alors Michael, bien entendu, on le connaît, il est astrologue, médium pur, tarologue, 624, c'est le numéro qu'il faut faire si vous voulez de l'astrologie où on vous demandera le prénom, la date de naissance
heure de naissance, Oui. lieu de naissance. Et oui. qu'est-ce que c'est compliqué, l'astrologie? Ah oui. Chacun son métier. Oui, Nous, c'est absolument. les cartes. Lui, c'est l'astrologie. Bien entendu, aussi le tarologie. Et bien voilà. Vous voulez appeler Michael au 624. Il va faire un mélange entre les tarots et puis aussi l'astrologie. C'est juste parfait. Appelez-le. Il est là au 0901 901 993. Vous voulez savoir qui est connecté quand? Vous faites le 3 www.parlez-moi d'avenir. Vous êtes en train de me dire que vous avez loupé quelque chose avant. Pas de problème. Demain à midi, nous avons l'émission qui se passe à nouveau en replay. Oui. Donc, n'oubliez pas que, bien entendu, c'est en replay. Ça veut dire que moi, je vais vous parler des personnes connectées. Eh bien, il faudra regarder à droite de votre écran où ils seront les vraies personnes connectées en live. Et là, maintenant, nous allons vous dire bonsoir Pascaline. Bonsoir Pascaline. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais Ah très oui. bien. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir, Pascaline? C'est un peu compliqué ce que je vais vous raconter. Alors, C'est-à-dire que j'ai un quart de rontaillis oui, qui m'a permis toujours de travailler dans le marché du travail premier. Et là, il y a quelques années, maintenant j'arrive à 50 ans, j'arrive à arriver dans la sphère du chômage. Et puis, quand j'ai eu fini mon chômage, parce que j'ai fait des missions, mais au bout d'un moment, voilà, j'avais tout épuisé. Et ben, c'est pas l'hospice qui, après en rigueur, c'est le SPC. Donc, c'est les prestations cantonales. Parce qu'avec le quart de rontaillis, j'arriverai à rien. Or, il se trouve que je travaille dans un poste protégé parce que personne ne me répondait plus aux annonces à laquelle je répondais. Et ça, ce poste de protégé, ça me fait sortir, ok, au lieu de... Mais par contre, j'ai beaucoup de mal. et puis, c'est quoi exactement la question? C'est... Est-ce que Est-ce que ça va améliorer les choses là-bas? Parce que j'ai un peu de peine. Puisque, bon, ben, on prend un peu de haut et on a des encadrants qui ne sont pas qualifiés, toutes ces choses-là. Et je suis toujours en train de faire des choses très bêtes, alors que j'ai d'autres qualités. Alors, on va regarder s'il y a une amélioration par rapport à ce lieu-là. Donc, vous vous concentrez dans le lieu, du lieu dit, Oui. et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à ce lieu? Mais dites-moi, Pascaline, vous avez toujours eu un petit peu de soucis avec, on va dire, hiérarchiquement parlant. Non, pas toujours. C'est-à-dire Ça qu'on vous arrivait. a mal compris, si je peux dire ça de cette manière-là. Parce que ouais, auparavant, Oui, c'est comme si on ne vous comprenait pas, c'est comme si vous vouliez faire le mieux possible, puis on n'arrive pas à vous suivre, si vous voulez. alors c'est fort possible, mais pas là où je suis actuellement. Non, je parle Mais d'avant, vraiment d'avant. Parce que là où j'ai vous êtes... subi un mobbing, Ouais. donc Je un dirais... fort mobbing. Ouais, je dirais que c'est pas. C'est vrai que vous avez encore beaucoup de difficultés là où vous êtes maintenant. Effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y a un énorme changement par rapport à la situation. Moi, je pense que les choses vont changer, que vous devrez demander un changement parce que je vous sens pas bien là-bas. On a beau dire, l'ambiance, elle n'est pas non plus formidable. Pour moi, il y a un changement qui se produira. Il vous faut aller plus loin par rapport à ça, parce que je vous sens pas bien dans ce lieu, puis ça va pas changer non plus. C'est pas comme si je vous disais, ah, c'est un passage, ça va passer, tenez bon. Personnellement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'ils n'ont pas tenu en rigueur que j'ai plusieurs diplômes, ma foi. J'ai eu ce quart de rontaillis à l'époque juste parce que c'était une autre époque, ça fait 25 ans. Bien sûr. Donc c'était rien à voir avec des problèmes psychologiques ou quoi que ce soit. Et j'avais le droit de travailler dans le monde du travail normal. Mais vu que l'âge que j'ai maintenant, je ne trouvais plus rien. Donc je me retrouvais par les prestations cantonales à être payé, puis le quart de rontaillis qui est 3 fois rien. Et disons qu'après, pour questions alimentaires, pour avoir un peu de sous en plus,
Je suis allée là-bas. Par contre, ils tiennent pas rigueur des compétences que j'ai eues par le Oui. passé. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas l'impression qu'ils vont le tenir rigueur. Je sais pas, faut taper plus loin parce que là, ils regardent pas. C'est comme si ils vous dénigraient. Voilà, cherchez le mot. C'est juste. Hein. Donc, C'est tout à fait franchement, je ça. pense qu'il faut chercher, il faut taper ailleurs, il faut chercher autre chose, ou quelque chose qui va vous relancer dans Mais toutes vos capacités que vous en avez. Moi, je pense qu'il faut bouger. Ce lieu-là ne va pas vous aider dans le fond. non, parce que je suis comme punie. Oui, On Oui, me met de côté pour exactement. vous faire êtes des comme... trucs les plus Oui, imbéciles. Parce que c'est un endroit où normalement c'est plus proche du marché du travail. Moi, j'aurais préféré me retrouver sur le marché du Bien travail. sûr. Mais on fait faire que des stupidités. Et puis voilà. Bref, c'est tout, quoi. Je vois pas. Comme si on n'aurait pas confiance au moins. Moi, je crois que c'est peut-être qu'ils ont l'habitude d'avoir des personnes qui sont plus atteintes. Bon, là où je Oui, suis, il n'y a pas vraiment des arriérés mentaux. Mais voilà, quoi. Donc, je pense que ils ont plus l'habitude d'avoir en face d'eux des gens euh, qui sont qui capables. prennent pas d'initiative, Oui, qui sont capables et bref, moi en tout cas, je me sens mise de côté. Voilà. mhm. oui. Je vais regarder Julia. On vous donne pas la possibilité de vous épanouir du Mhm. tout, hein, Non. Pascaline. Oh, donc vous n'êtes pas du tout épanouie dans ce que vous faites et c'est vraiment dommage parce que vous avez d'autres Mhm. qualités qui pourraient vraiment, vous pourriez vous mettre en valeur avec toutes les qualités que vous avez, tout le savoir que vous avez. Ok. C'est vraiment mal fait qu'on vous emprisonne comme ça, Pascaline. Mais c'est parce que j'étais arrivée enfin, dans un engrenage de chômage, après je faisais des missions et tout ça. Oui, oui, Et après, quand je suis arrivée en fin de droit, ben, malheureusement, en ayant fait du travail temporaire et tout, et ben, voilà, quoi. Quand je suis arrivée à la fin des haricots, ben, l'hospice général n'a pas voulu prendre rigueur puisque j'avais ce quart de rentailles. Donc, voilà, et j'aurais préféré être à l'hospice, moi. On touche peut-être moins d'argent, mais pour les gens qui sont motivés, ils les placent. Et Mhm. oui, voilà. oui, oui. Mais ne perdez pas espoir, hein. Moi, je pense qu'il faut continuer à vous battre, hein, Pascaline, pas baisser les Mhm. bras, hein, parce que vous êtes jeune, donc Ouais. vous avez encore la possibilité de faire beaucoup de belles choses, Oui, mais hein. si j'arrive à 50 ans, plus personne ne vous engage dans le marché du travail Oui, normal. je sais. Vous êtes jeune, mais vous coûtez quand même à cause des assurances, ça c'est certain. Mais c'est pas impossible, Et hein. j'ai plusieurs diplômes, hein. Mais voilà, voilà. Voilà. Donc c'est possible que vous trouviez quelque chose. Donc ne vous découragez surtout, surtout pas, Pascaline, hein. Je dirais, je suis plutôt frustrée. Oui, je Oui, bien comprends. sûr, bien sûr. Bien Mhm. sûr, vous devez vous C'était sentir pas à ça mal. que j'aspirais, quoi. Oui, oui, mais De vous allez rentrer vous en dans une boîte sortir. comme ça. Vous allez vous en Mhm. sortir, Pascaline. Vous allez vous en D'accord. sortir. Il ne faut pas accepter cette situation comme ça et vraiment l'accepter puis rester emprisonné là-dedans. Il faut vraiment sortir. Vous avez beaucoup de qualités pour pouvoir faire autre chose, hein. Vous voyez ça dans vos cartes? Pardon? Vous le voyez dans vos Mais cartes? bien sûr, vous savez, Ah, c'est super. c'est du ressenti et Stella a ressenti la même chose. Donc, c'est vrai que Mhm. ça fait Parfait. mal de vous sentir comme ça et puis on souhaiterait pouvoir vous aider puis trouver les solutions. Mais malheureusement, c'est vous qui devez le faire. Mais vous Ben, avez écoutez, jusqu'à la force de le présent, faire. Malgré tout, vous oui, avez quand même la force de le faire, hein. oui, oui. Tout en ayant ras-le-bol de cette situation, vous aurez quand même la force de vous en sortir. D'accord. Et il y aura des Ok. jours meilleurs où vraiment vous déchargerez un grand fardeau que vous portez sur vous, hein. Ah, ben, il y a intérêt parce que ça fait depuis 2011 que j'enchaîne des choses bizarres entre les décès, les maladies, même la propre à moi, Oui, et oui, puis oui, celle de mon ex-mari que j'ai dû enterrer moi-même. oui. Après, c'était mon père. Après, il y a eu le décès. Il y a eu tout un engrenage qui est arrivé. Ouf.
Voilà. Mais tout arrive en Donc, même temps. Et puis on voit le pendu là ça, sur la réussite, on voit le pendu. Vous voyez, c'est vraiment un passage obligatoire, puis ça fait un moment que ça dure. C'est certain, mais il n'y a rien qui dure 100 ans, hein, Pascaline. Donc vous devez pouvoir vous en sortir d'après moi. Vraiment. d'accord. Alors, je vais faire Reprenez tout. vraiment courage, hein, et puis vous allez de l'avant. Parce que moi, je vois qu'il y a des possibilités d'un autre travail. J'ai le travail quand même dans le positif, hein. Donc, D'accord. il Je vous y a quelque chose qui va sortir. Mais vraiment, allez de l'avant. Vous êtes une personne préparée, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais vous limitez Ah pas bah, écoutez, mentalement, hein. vous savez que je suis arrivée là-bas par moi-même, hein, parce que j'en avais marre de plus rien faire. Oui, Quand j'ai touché ESPC, j'ai dit non, c'est pas possible. Et voilà, ce qui me fait un peu peur de postuler ailleurs actuellement, c'est l'âge. Mais bon, je peux toujours persévérer, on sait Mais je jamais. vais vous dire une chose, on se met beaucoup trop de barrières. Parce que tout le monde dit l'âge, mais il y a quand même des gens qui trouvent du travail malgré mais qu'ils aient 50 ans, absolument. 45 ou 55 ans. Je pense aussi à, je sais que c'est compliqué, ça va être hard ce que je vais vous dire, mais c'est aussi un état d'esprit. Exactement. Vraiment, vous avez des capacités, vous avez des diplômes, mais mince, vendez-vous bien et oubliez vos histoires d'âge. Faites comme si vous étiez 20 ans de moins. Allez-y, foncez. Et ne vous gênez pas. D'accord. Parce que moi, j'ai vu des personnes à 50 ans trouver du boulot. Pourquoi pas vous, Pascaline? Oui, d'accord. Et il y en a Vous même avez qui ont le raison. choix à 50 ans. Une personne m'a téléphoné en me disant qu'elle avait des propositions de qu'elle avait trois possibilités vraiment importantes. Pourquoi est-ce que Pascaline n'aurait pas au moins la possibilité de trouver quelque chose qui lui convient? Puis la Parce personne que n'avait pas j'étais 20 ans, elle avait désespérée. votre âge. J'étais désespérée quand je suis rentrée là-dedans parce que je ne trouvais plus rien. On était au chômage, j'avais fini. Même, j'ai plus rien augmenté, j'avais juste pas assez pour augmenter. J'avais une année et demie de chômage, j'avais travaillé 9 mois Oui, et ça n'a pas été assez pour réouvrir un délai cadre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas marrant d'être au chômage, mais au moins, même en étant en hospice, on a toujours un conseiller. Ils voient des personnes qui sont motivées. Ils ont une somme aussi d'argent pour améliorer nos compétences. Hein. oui. S'il nous manque quelque chose, les clés en main. Et puis voilà. Non, mais vraiment, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Vous avez eu, c'est vrai, un long tunnel à traverser, Pascaline. Ça, c'est vrai. Un long tunnel à traverser, mais vous allez quand même voir la lumière au fond du tunnel. Vraiment. J'espère. Oui. Ouais. Dites-nous, Pascaline, vous avez une autre question? Non, c'est tout. D'accord. C'est le plus important pour vous actuellement, hein? Oui, Oui. oui, oui. C'est ce qui vient en premier. En tout cas, crochez, mettez-vous de nouveau optimiste. Voilà, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Alors foncez, faites des démarches par vous-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous le savez très bien. Mhm. Et puis, ma foi, au Ah, ça, pire, c'est rien, sûr. vous avez déjà quelque chose. Mais allez-y, vraiment foncez et essayez de trouver quelque chose pour vous. Qui vous convienne mieux, vraiment. Et qui vous fasse Ouais, vivre ouais. mieux, parce qu'il y a une grande tristesse en vous, un grand ras-le-bol. Ça, c'est certain, hein? De ça, oui. Oui, oui, De ça, absolument. oui. Mhm. Et puis j'ai vu qu'avant, l'auditrice d'avant vous lui a fait un test de tâche. Et Oui. voilà. Vous voulez une tache d'encre? Oui. Mais Alors, oui, on avec- va faire comme ça. Alors, moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre de 3 à 6. 4. Bien. Alors, Oui. Pascaline, Oui, hop, on va et c'est mettre 4. et 4. Oui. 1, 2, 3. Eh bien, il y en a un cette fois. Il y a de l'encre. À faire une belle tâche cette fois-ci. Oui. Elle Alors, va voilà. nous dire beaucoup de choses. On va regarder pour Pascaline. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait jamais d'avance les tâches d'encre, je peux vous dire, Pascaline. Oula. D'accord, on va regarder ça comme ça. Dites-moi, Pascaline, est-ce que dans votre enfance, il y a eu une souffrance?
Oui, Hein. j'étais maltraitée par mon père. Voilà. Oui, Je vous dis ça parce qu'on voit ici beaucoup de souffrances dues à l'enfance. On voit comme si votre cœur était déchiré en deux, oui, comme si on oui. n'arrivait pas à reprendre. Il y a des choses qui sont vraiment liées à l'enfance. Et cette souffrance, encore aujourd'hui, elle est présente malgré tout. Hein. Et vous avez l'impression, est-ce que vous avez l'impression que la vie s'acharne sur vous un petit Oui, peu? oui, absolument. Des fois oui, des fois non, parce que j'ai Bah, pas envie de me retrouver. Je suis contente de comment j'ai avancé, voilà, mais un rapport à l'enfance, oui, ça a été très terrible. Et puis mon oui, père, en plus, là, donc je peux le dire parce que mon père m'a toujours battue oui, quand j'étais petite. J'étais Mm. placée pour soulager ma mère qui était malade. oui. Et quand je suis rentrée à la maison, mon père, il avait une chose à me dire chaque fois. Quand tu auras 18 ans, tu sortiras de la maison pour faire la pute. Mais donc après j'ai eu un mariage et un jour mon père, parce qu'on voulait partir en Italie, donc j'étais divorcée et puis je voulais partir en Italie avec ma soeur, mon beau-frère, les neveux, mon fils et moi. Et j'avais demandé un peu d'argent à mon papa pour que je lui rende le mois d'après. Puis il est arrivé chez moi, il avait une grosse liasse d'argent en me disant qu'il allait chez les filles. Et parce qu'il faisait plus rien avec ma mère. Et puis après, il m'a demandé de coucher avec. Hein. Évidemment, je l'ai pas fait. Oh Bien là là. entendu. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose Il qui n'a m'a pas été Oui, proposé. réglé. oui, Mhm. oui, oui. Je vous dis ça parce Donc il est que, décédé. Il est décédé maintenant. ouais, Mm. je vous dis ça parce que je vois quand même que vous êtes forte. Hein, je peux vous dire par rapport à ce que Mm. vous avez vécu. Et comme je dis, c'est pas anodin qu'on voit cette tâche un petit peu avec beaucoup, on va dire, comme si Oui. c'était un petit peu tout qui se cassait autour. C'est parce qu'au fond de vous, il y a une partie de vous qui a été brisée dans votre enfance. Vous avez grandi trop vite dans le fond. On vous a empêché d'être un enfant. Hein. Oui. Maintenant, c'est vrai que si je vais un petit peu en avant, vous avez quand même repris le dessus. Et là, je vous dis bravo parce qu'avec ce que vous avez vécu, ça aurait pu être pire pour vous. Hein. Ça veut dire, j'aurais pu prendre un autre chemin qui n'aurait pas été si bon que ça. Hein. Malgré toutes les difficultés, vous avez toujours eu une droiture dans votre manière de faire et de vivre. Et pour moi, il y a une amélioration pour vous, on va dire, au courant 2018, d'accord? Qui touchera un petit Mhm. peu, voilà, ça touche pas que le professionnel, c'est vraiment dans votre manière de voir la vie, dans votre manière de vivre, il y a une amélioration. Mais c'est vrai qu'ici, on voit qu'il y a encore, on va Oui. dire, les os sont cassés ou brisés, comme on dit, hein? Oui. Ah oui, ça oui. Maintenant, Hein? Pascaline, ce que moi je vous dirais, c'est Oui. bon, votre papa n'est plus là, hein, il est ailleurs, donc, Oui. mais vous pouvez encore régler certaines choses avec lui. Simplement, euh, Écoutez, j'ai dit pardon une fois qu'il a failli mourir. Il n'était pas mort. La dernière fois, il a fait quelque chose que j'ai pas aimé. Quand j'ai été le trouver à l'hôpital. oui, Bah, il m'a fait quelque chose, un geste oui, obscène. Donc, oui, mais vous il fait que pouvez, quand il était décédé, j'étais tellement blessée oui, que quand bon, devant son cercueil, j'ai dit, papa, je t'aime, mais tu m'as fait tellement mal, certaines choses, je peux pas te les pardonner. Parce qu'elle oui. reprend aggravé. Mais ça, c'est Voilà. très bien, Pascaline. Mais maintenant, il est plus là. Mais vous pouvez le Non. contacter, vous pouvez lui dire toute votre souffrance, lui dire tout ce qui vous a fait mal, même le hurler. Vous pouvez aller dans une forêt ou n'importe où et hurler. Vraiment lui dire sortir tout ce que vous avez, malgré qu'il le sait et maintenant il le voit. Il voit tout le mal qu'il vous a fait. Mais si ça peut vous aider, mais vraiment sortez tout ce que vous avez à l'intérieur pour vraiment, cette fois, laisser le passé au passé et puis être en ordre avec lui finalement. Parce que vous lui avez pas dit tout ce que vous ressentiez, tout le mal que vous avez eu. Tout finalement, tout ça, ça vous a en quelque sorte fait du mal pendant toute votre vie, Pascaline. Vous comprenez? Et Mais vous en vous êtes savez qu'il était consciente. détestable jusqu'à son dernier jour hein, de vie. Hein. Oui, oui. Donc, c'était pas évident. Non, Voilà.
Bien sûr, mais cette souffrance, il faut plus la porter en vous. Maintenant, criez-la. Et puis lui, d'où il est, dans une autre dimension, il peut vous entendre. Il se rend compte déjà du mal qu'il vous a fait, ça c'est certain. Mais essayez vraiment de sortir tout ça maintenant. Vous faites comme s'il était devant vous. Il vous entend, il vous écoute. Et sortez tout ça pour qu'une fois ce soit réglé, vraiment, Pascaline. Moi, c'est ce que je vous conseille, hein, vraiment. D'accord. Et Vous avez avec raison. énormément d'amour, parce que je peux me rendre compte de la souffrance que vous avez vécue, vraiment. Mais c'est du passé, hein, vous savez. Oui, Oui. c'est du passé, mais pour vous, c'est pas fini encore. Oui, peut-être le fait de ne pas avoir eu envie à ce moment-là de lui dire pardon. Je te pardonne. Oui, oui. tout. En tout cas, Pascaline, on vous souhaite beaucoup de courage. Puis vous allez aller de Foncez l'avant. et allez de l'avant, exactement. Oui. Et une très belle soirée à vous et j'espère à bientôt. À Et puis à vous aussi, bientôt vous et êtes des adorables bonnes toutes les deux, nouvelles, hein. Pascaline. Hein. Vous nous Merci, donnerez des bonnes merci. nouvelles. À bientôt. On vous embrasse. Une très belle D'accord, à bientôt. soirée. Merci. Hein. Au revoir, Merci beaucoup. Pascaline. Au revoir. Voilà, vous pouvez appeler au 0901 901 993. Vous avez une équipe à l'arrière connectée. Et là, maintenant, nous avons Andreas qui vient de se connecter au 941. Andreas, médium pur, et il a son miroir magique pour répondre à Oui. toutes vos questions. 941. Nous avons Dalida au 691, médium pur, tarologue. Nous avons Cristal, médium pur, 222. Et en plus, le tarot au chaud et l'amour universel. Nous avons Romain au code PIN 327, clairvoyant, clairaudient et l'oracle de la triade. Nous avons Christelle, code PIN 700. Alors, Christelle, médium pur, numérologue et tarologue. Et puis, elle va interpréter vos Vos rêves. rêves. Vous avez Michael au code PIN 624, tarologue, et puis astrologue. Et bien entendu, je commence par la fin, médium pur. Et voilà, nous avons une magnifique équipe à l'arrière au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 pour avoir toutes ces personnes qui sont maintenant connectées. Et là, maintenant, une petite page de publicité. À tout de suite. Et oui, tirage au sort, vous voulez participer tout simplement pour gagner une consultation en direct. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Julia? C'est très facile. C'est très facile. Pour cela, vous envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc l'SMS. Voilà. Et je redis, TVM3, numéro 700, 1 franc SMS et hop, c'est envoyé. Peut-être vous allez vous gagner le tirage au sort pour répondre ici à toutes vos questions, quelles que soient. Ça vaut la peine. Et puis, vous n'avez pas envie d'envoyer les SMS, vous voulez plutôt écrire, aussi cette possibilité. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre téléphone et on va tout de suite vous donner ici l'adresse. Ben voilà, TVM3, caisse postale 285 1024 Écu Blanc, tout simplement. Et n'oublie pas, bien entendu, qu'il y a aussi toutes les personnes à l'arrière. Et puis, si pour quelque raison vous pourriez appeler, par exemple, Andreas, pourquoi pas? Andreas est connecté au 941 et vous avez vu, hein, il a un miroir magique qui va vous faire souffler dessus. Il va souffler dessus, il va poser sa main et il va pouvoir voir tout ce qui se passe dans votre vie. Et oui, c'est le 941. Et vous n'aviez pas fini de dire quelque chose tout à l'heure. Mais moi, je parlais de s'aimer soi-même, par où commencer. Alors, on avait déjà bien commencé, mais voilà, je vais reprendre pour terminer. Voilà. Alors, je ne sais plus exactement où j'en étais, alors je vais prendre peut-être un paragraphe avant. Donc, mais les mots que l'on dit à soi-même comme à un tiers ne suffisent pas. Il faut aussi adopter un comportement amoureux et s'y tenir. Une personne ne croira jamais que vous l'aimez
Si vous vous contentez de lui dire tout en persistant à l'ignorer, à l'injurier ou à la maltraiter. Évidemment, on ne peut pas croire qu'on nous aime de cette manière, hein, Stella. Tout au moins, aucune personne de bon sens ne croira qu'on l'aime dans ces conditions. De même, vous ne vous convaincrez jamais que vous aimez vous-même tant que votre comportement ne se calquera pas sur vos paroles. Il est important de se dire « je t'aime », car on a besoin d'entendre ces mots-là. Mais il est également important de se comporter avec amour vis-à-vis de soi-même, dans la plupart des circonstances, la plupart et non pas toutes, car nous ne sommes pas parfaits et nous l'oublions parfois. À propos, il faut distinguer « je t'aime bien » et « je t'aime tout court ». Si vous n'avez jamais connu l'expérience d'un amour non partagé, vous comprendrez cette nuance, elle est de taille. L'estime de soi équivaut à s'aimer soi-même, quitte à ne pas toujours bien aimer l'ensemble de ses comportements. Ben voilà, c'est bien dit. Là maintenant, Voilà. nous avons un appel. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Stella, bonsoir Julia. Comment allez-vous? Très bien, je vais dire très bien, parce que je suis à 10 jours de partir à mes vacances. Alors Ah on va bah dire ouais, alors ça peut Ah, être que bien. ça, Vous c'est partez où? superbe. Je vais partir dans l'Andalousie, tout très, vraiment très, très, très en bas de l'Andalousie. Tout près de Gibraltar. Ah, Ah. quelle chance! C'est magnifique, c'est Voilà. c'est aussi arabesque, hein? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, dites-nous Françoise, que voulez-vous savoir? C'est quelque chose que vous devez entendre beaucoup de fois, mais voilà. En résumé, voilà, moi je travaille énormément. Je suis thérapeute, de base infirmière et thérapeute, et j'ai fait beaucoup de formations. Donc je suis dans ma vie remplie et je me suis quelque peu oubliée Ah. dans tout ça. Et j'arrive à un certain âge, puisque vous avez mon âge, donc voilà. Et la solitude me pèse le week-end. Et là, je vais partir voyager. Je me sens seule. Et je voudrais savoir si, je pourrais encore rencontrer dans ma vie, quelqu'un, un amour ou une amitié, quelque chose qui partagerait, en tout cas, pas pour vivre tous les jours avec moi, mais parce que je travaille énormément, mais en tout cas, mes week-ends, des balades, des restaurants, de la danse, parce que j'adore la danse. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait encore une possibilité ou si je devrais vraiment mettre une croix là-dessus. Alors, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Alors moi, j'ai déjà commencé. Françoise. Alors, Oui, je vous connais toutes les deux très très bien. Parce que je vous m'avez dit beaucoup de fois. merci Françoise. Alors, moi, je vous dirais que vous avez tout ce qu'il faut pour plaire, Françoise. Oui, Et je vous dirais que la danse, c'est quelque chose que j'adore également, comme je vous comprends. oui. On peut vraiment Oui, exprimer je fais beaucoup de latine, choses je fais beaucoup de latine, moi. par la Je danse musique et beaucoup la de danse. C'est vrai que vous Oui. travaillez beaucoup, hein, Françoise. Il reste Énormément, pas oui. beaucoup de temps pour autre chose, hein. Non, c'est vrai. Voilà. Maintenant, Et- c'est vrai que malgré tout, malgré votre souhait de rencontrer quelqu'un, vous avez passablement de doutes, hein. oui, parce que j'ai été blessée. Bien sûr, J'ai été Françoise. blessée. Oui. Et j'ai eu un très très grand amour pendant 14 ans. Et puis, et il est toujours un ami dans ma vie. Mais je me suis aperçue d'un gros mensonge. Et j'ai pardonné, mais là, j'ai mis un stop à ma vie sentimentale intime. Ça reste un ami, mais voilà, je peux plus, j'arrive plus à me connecter avec lui. Et à quelque part maintenant, voilà, maintenant que j'aurai un peu plus de temps, je voudrais en prendre en tout cas. Oui. Et puis je me sens un peu seule. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai Ma que question, vous avez été bloqué pendant passablement de temps, hein. Au niveau sentimental, Oui. ça c'est certain, hein. Oui. Maintenant, Oui. je vois le voyage, il est là, vous voyez?
Françoise, il est là, votre voyage, donc ça va bien se passer. Au niveau finance, je dirais qu'il n'y a pas vraiment Alors, de problème. aucun problème. Aucun problème, vous vivez bien. Vous voyez, j'ai l'as de denier qui est dans le Oui, positif. J'ai le soleil oui, qui est dans le positif. Moi, je vois qu'il y a possibilité de rencontre, hein, Françoise. oui. Possibilité de rencontre, vraiment. Mhm. Voilà, vous êtes de 5. C'est peut-être ma démotivation pour sortir qui est peut-être ce qui me bloque en ce moment, parce que je suis beaucoup dans la spiritualité, j'enseigne, j'ai beaucoup d'élèves, j'enseigne beaucoup de choses et puis je m'oublie carrément, je vois bien, j'ai plus cette motivation, j'adore les balades en forêt, je fais de la montagne, je fais de la danse, je suis prof de danse latine et je m'oublie et après je regrette, je me dis oh mais voilà encore un week-end où t'as rien fait pour toi et ça commence à me peser, voilà, Non, vraiment, mais vraiment. moi, je vois vraiment, Françoise, que vous avez des possibilités de rencontre, vraiment, vraiment. Mais pour ça, il faut vous donner un petit peu de temps. Et puis, c'est vrai que la danse, la musique, pour vous, c'est un facteur, c'est très, très fort, hein. Vous avez ça en vous, hein. Oui, Et oui, oui, depuis toute petite, vous oui, adorez depuis toute bouger, vous adorez finalement la musique très rythmée, hein, Françoise? oui, 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 je suis latine, Oui. donc je danse latino, tout ce qui est latino, oui. D'accord, latino, c'est magnifique. C'est vrai, vous avez été bloqué, c'est vrai que vous doutez quand même, malgré tout. Je pense qu'en étant blessé, évidemment, après, on manque de confiance, mais vous aurez la possibilité de rencontre, ça c'est certain, hein. Et puis je vous dis, Mhm. en toute franchise, votre tirage est magnifique, hein. Il est magnifique, Mais évidemment. Il y a le pendu, ça veut dire passage obligatoire, ou vraiment on est dans une mauvaise posture au niveau sentimental, mais je dirais qu'au niveau professionnel, vous êtes au top. Au ah oui, niveau, alors ça c'est au niveau oui, financier, vous êtes au top. Vous allez faire ce voyage. Regardez là, il y a le voyage qui arrive. oui, Donc vraiment, vous avez pratiquement tout, Françoise, sauf le côté sentimental. Vous avez oui. un ami, vous avez un ami, n'est-ce pas? Ah oui, 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 un ami Ami, sur qui je peux vraiment compter pour plein de voilà. choses, hein, on va Mais ça, dire, c'est voilà. Oui. merveilleux. Votre vie est pratiquement parfaite, Françoise, hein? Oui, il me manque juste ce côté de partage où je voudrais Voilà. pas passer les samedis soirs tout seul, les dimanches après-midi. Ou alors là, pour remplir ma vie, ben voilà, je prends des urgences, je prends, voilà, je me mets encore plus de travail ou alors je me Voilà. remets à étudier de nouvelles méthodes dans tout ce que j'enseigne à mes élèves et je m'oublie carrément. Et Oui. après, je suis triste parce que je me dis, ben voilà, tu avances dans ton âge, voilà, je suis plus qu'à la retraite, hein. Alors, je ne les fais pas, hein. J'ai beaucoup de temps, j'ai un physique qui me permet de dire que j'ai 10 ans de moins que ce que j'ai, même, Oui, oui, on le bien sent, 10 ans de on le moins. voit, on le sent Voilà, vraiment. beaucoup d'énergie, mais je me sens bloquée dans ma vie. J'ai beaucoup de mal, par exemple, à prendre ma voiture alors que j'ai une voiture toute neuve, où je pourrais aller, vous voyez, beaucoup de mal à tout d'un coup à sortir. J'ai beaucoup d'envie dans la journée et tout d'un coup ça arrive le soir puis je me dis oh non mais pourquoi tu sors toute seule, qu'est-ce que tu vas faire. Oui, c'est comme si je me sentais bloquée dans ma vie. Mais Vraiment, vous c'est le vous, mot vous qui me... bloquez vous-même d'une certaine manière, Françoise, en Oui, vous tout mettant à fait. autant de travail sur vous. Vous vous Oui, bloquez vous-même parce que finalement, cette solitude fait que vous cherchez de plus en plus de travail. Vous ne le cherchez pas, il vient à vous, hein. Attention, oui, bien, c'est alors, différent, il vient à vous oui, le travail. Mais c'est vrai que vous vous oui, bloquez vous-même, mais il y a possibilité de rencontre, mais essayez quand même de respirer, Françoise. mais c'est ça. Mon problème, c'est Voilà. ça. Oui. Je passe la parole à Stella qui n'a pas dit grand-chose. Elle a Merci, écouté Julia, merci beaucoup. très attentivement. Oui, Non, je vous en prie, Françoise. merci beaucoup, Julia. Et puis félicitations aussi à Stella qui a perdu du poids, j'ai été Elle est choquée. magnifique, J'ai hein? reconnu Stella. Merci Elle était, Françoise. elle Voilà, était toujours belle, elle est toujours belle. De toute Merci, tout c'est façon, à gentil. quand fait. je l'ai vue, elle n'était pas comme ça. Alors voilà, j'ai dit, oh là 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 là, ça m'a Oui. fait plaisir. Merci, c'est gentil, ça me touche. On va écouter Stella maintenant, Françoise. Alors Françoise, D'accord.
Vous savez, Oui. c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je sais, vous avez des élèves, vous faites beaucoup de choses, vous donnez des conseils fantastiques, formidables, même merveilleux, Oui. mais il faut aussi les suivre. Oui. Et vous parlez à un cordonnier. Voilà, à deux cordonniers. Vous Ouais. parlez à deux cordonniers. Vous savez, on vous prêche les choses, mais nous aussi, on a des fois des difficultés, on doit aussi nous dire les choses. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule, on ne vous jette pas la pierre, loin de là. Hein. Mais, tout à fait. Vous allez faire une rencontre, mais c'est vrai que, vous savez, comme elle disait Julia, on se perd dans le travail. On se noie dans le travail. Mais le problème, c'est que vous avez un côté un peu hyperactif. Oui. J'en connais une à côté de moi. Professionnellement parlant, bien entendu. Vous Oui. êtes toujours en mouvement. Votre tête, alors, il fume tout le temps. Vous avez toujours des idées. Ça se met en avant. Et je pense que vous n'arrivez pas à freiner parce que ça vous fait peur de freiner. Oui. Ça me fait, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, tout à fait. Moi, j'ai pas fini d'apprendre une formation. J'essaie encore de trouver d'autres formations plus Oui. simples pour mes élèves. Je suis dans la thérapie des énergies reconnectives d'Eric Pearl. Enfin, voilà. C'est très, très compliqué. Mon métier est très compliqué. Mais je suis passionnée. Mais au lieu de m'arrêter là, eh ben voilà, j'essaie toujours, et comme vous dites, c'est là, je suis toujours en train de m'envahir de bouquins, de méthodes, de faire des conférences pour aider mes élèves, qu'elles aillent encore plus vite et plus loin. Et voilà. Mais je après, comprends. ben voilà, après, Mais je comprends parce que vous êtes bien dans ce que vous faites, vous êtes doué, sinon vous auriez personne, tout hein, à il faut le fait, dire. Hein. C'est clair. Pour moi, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que ça vous donne peu de temps. Quand voulez-vous sortir avec quelqu'un? Vous lui donnez quel temps là? À quel moment? Parce que Entre c'est 3 heures et 4 heures du avec votre matin. TGV, Oui. il s'arrête pas souvent à la gare, ou bien pas très, voilà. Donc, il vous faut vraiment, le jour que vous aurez cette personne en face de vous, il vous faudra trouver un créneau. Hein. Faites comme vous voulez, mais trouvez-vous un créneau, parce que lui va prendre le train et le prochain si vous faites ça. Ouais. Non, j'ai quand même décidé, là je pars en Espagne, j'ai décidé qu'en revenant, donc depuis le 1er juillet, que j'allais travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, et que je m'arrêtais le jeudi. Cette fois, Ah, j'ai dit à mes patients et à tous mes élèves également que vendredi, samedi, dimanche, ils ne pourront plus compter sur moi. Vraiment, ça, j'ai décidé. amen. J'ai mis en place ça. Ça, Alors c'est que vrai. Dieu vous entende, hein. Voilà. Parce que franchement, Mais j'ai c'est bien. C'est bien de faire ça. Et puis, comme elle dit Julia, vous allez faire une rencontre. Et à mon avis, la rencontre se fera quand vous aurez vraiment pris cette décision-là et que vous aurez mis les choses en place parce que vous aurez le temps. Vous aurez le temps de vous promener. Vous aurez le temps de prendre du temps pour vous, que ça soit, je sais pas, aller dans des bains thermaux, aller se faire un massage. Parce que vous savez, hein, c'est bien joli de faire les choses pour les autres quand on ne le fait pas pour soi-même. Ah, c'est pour ça que je pars en Espagne. Je veux qu'on s'occupe de moi cette fois. Ah oui, alors effectivement. profitez-en, hein, et dansez bien du flamenco s'il le faut. Pas de souci. Je connais par cœur. Alors, en tout cas, je confirme, c'est vrai que je vois une rencontre, mais il y a des aptitudes à changer tout simplement. Et vous les savez. Oui. Mais oui, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est cette espèce de blocage, comme si il faudrait quelqu'un qui me booste en disant... Non, mais ben moi, voilà, vous savez, samedi, je pense que vous êtes hyperactif pour un motif. Le fait de s'arrêter veut dire aussi de penser à ce qui... d'aller en arrière aussi dans le passé. Qu'est-ce que qu'est-ce que je Oui. peux changer? Et ça peut vous faire peur de réfléchir, enfant. Et ça va être difficile ces 3 jours au début. Oui, bien sûr. Mais il faut le Oui, faire. ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Et j'ai été exprès de prendre mon agenda pour m'obliger, tellement j'avais peur, pour m'obliger à dire à mes filles, à toutes mes élèves, d'abord, je prends plus de patients et vous, les cours, vous vous débrouillez de me bloquer un jour par mois dans les cours, jamais le vendredi, samedi, dimanche. Parfait. Pour m'obliger à sortir. Mais Mais c'est oui. très bien. C'est là que vous allez rencontrer quelqu'un, Françoise. Autrement, c'est pas possible. Mais C'est je pas sais bien. possible. Quand on s'arrête jamais, c'est pas possible de faire une rencontre. Bien sûr que votre travail est très très important pour vous, très intéressant, vous donnez énormément, mais il faut aussi pour vous reprendre des énergies et c'est avec ces 3 jours que vous allez pouvoir le faire.
Oui, je pense. Je pense aussi. Mais je me suis dit peut-être que c'est, voilà, même que je fais pas mon âge, peut-être voilà, est-ce que je dois peut-être plus sortir, est-ce que je dois me contenter puis rester passionnée avec mon travail et puis rester là avec mon petit chien. Ah, là, j'ai un petit bichon à Valais. Je me suis dit, mais il faut que je me pose la question, est-ce que c'est moi qui peut-être demande trop à l'univers, à mes guides? Est-ce que Non, je moi je demande pense que vous trop? demandez pas trop à l'univers, vous demandez trop à vous-même. Oui. Oui, Moi, je crois absolument. que je vais vous sortir une carte, en fait, hein. Si c'est ces cartes, mes cartes préférées, Julia. Ah oui. Lesquelles? Ah, celle-là. Alors, alors là, je crois, on va demander à l'univers qu'est-ce qu'elle a à vous dire, hein. On va vous donner une réponse. Pour, D'accord. pour Françoise, qu'est-ce qu'elle a comme réponse à donner là, maintenant? Oui. Alors, je vais vous lire ça tout de suite, Françoise. En plus, Regardez, c'est la une carte belle, hein. est magnifique. Regardez. Magnifique, c'est vrai. Alors, relation. Regardez, il y a une licorne, un ange dessus avec des ailes magnifiques. Et dans la nature, Françoise, Ah oui, j'y suis tout le dans temps. la Alors, j'y suis tout nature, le temps. la relation Mhm. entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur, aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Est-ce que ça vous C'est bon. parle, Françoise? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, parce que mes moments de solitude, c'est toujours la forêt, l'eau, le ruisseau, la nature. Je suis des heures à regarder les nuages. Oui, non, c'est vrai, bien sûr. Ma spiritualité est énorme. J'ai Oui. énormément grandi là-dedans. Voilà. Je tire mes cartes tous les jours. Je suis numérologue, donc j'ai tout, hein. Ouais, J'ai tous oui. les outils. Hein. Est-ce Je que les vous avez connais déjà tous fait par du cœur. chamanisme, Françoise? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça me semble, Oui, hein? oui, oui. J'ai même été vous voir, c'est là, et j'étais bloquée quand je vous ai vu et vous m'avez dit, cette rencontre, elle ne durera pas longtemps. Et vous aviez raison. Ah mince. Donc, je l'ai laissé partir. J'ai fait ce que vous m'avez dit, c'est là. Ouais, vous avez Mais bien fait. là, maintenant, ça fait, depuis que je vous ai rencontré, ça fait quand même 4 ans. Je l'ai complètement oublié, mais voilà. C'est un problème pour moi maintenant de savoir est-ce que je prends ce temps pour moi ou bien je continue ma vie en travaillant comme Oh ben ça. non, alors, si vous pouvez faire les deux, ce serait bien, non? Regardez, je viens de sortir une carte, Françoise, du tarot psychique. Regardez. Choisir avec sagesse. Donc, on vous demande vraiment de faire les choses avec sagesse, pas de courir comme ça. Vous voyez comme elle est Ah ben, belle, je sais cette pas, hein, ils carte. viennent tous à moi. J'ai fait aucune publicité et j'ai mon agenda qui est plein jusqu'en septembre. Donc, je ne sais pas m'arrêter et c'est mon gros problème. C'est vraiment mon gros problème. Ah ben vous êtes prise au succès, là. Oui, mais voilà. On peut avoir du succès puis être malheureux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dites-moi, D'accord. Françoise, vous avez une autre question? Non, parce que je pense que j'ai la chance et je dis merci tous les jours avoir une santé extraordinaire, mais vraiment aucune douleur. Moi, je ne sais pas ce que c'est un mal de tête ou un mal de dos, je ne sais pas, alors que je les enlève à tout le monde. J'ai aucun problème d'argent. J'ai des enfants merveilleux. J'ai une grande famille autour de moi d'amis. Donc, j'ai rien autrement. J'ai juste cette douleur j'ai perdu mon frère ici au mois de décembre et je suis la dernière dans la famille. Cette fois, j'ai vraiment plus personne et c'est pas, ça me fait. Alors, j'ai pas peur de vieillir, hein, pas du tout, ni peur de la mort. J'ai juste cet ennui qui me pèse maintenant et ça fait 2-3 mois que ça me pèse. Depuis Oui. que le beau temps est revenu, ça me pèse de voir arriver. J'ai peur de voir arriver ce vendredi soir où je l'éternise. Je prends des rendez-vous jusqu'à 21h, 22h Mon pour que Dieu. ce soit le plus long possible. Et Ouais. puis après, j'arrive au samedi matin et puis je me dis, bon, moi, je peux pas dormir. Donc, de toute façon, je me lève et je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore passer comme samedi et dimanche. J'en suis arrivée là.
Non. Non, mais il y a quand même beaucoup de fatigue là, hein, Françoise. Il y a beaucoup de Oui, fatigue oui, pour avoir comme ça mal finalement, oui. parce que vous avez vraiment tout autour de vous, à part l- un homme de cœur finalement. Un homme de Et cœur ou une amie qui serait prêt à partager les balades, ma spiritualité, moi, je suis thérapeute, donc je suis infirmière de base, mais thérapeute et j'enseigne toutes les thérapies nouvelles, voilà quoi. Mais c'est cette passion qui m'envahit et qui fait que j'ai peur de lâcher ça et puis me dire voilà, prends du temps pour toi. Après je me culpabilise en disant ah mais j'avais encore cette dame, j'aurais pu aller peut-être bon, voilà et j'arrive pas à couper, j'arrive pas à couper. Ouais, hyperactif, Alors là c'est je ce que m'en je dis disais. mais il faudra ouais, couper, Faut il oui, freiner. faudra couper. Et puis vous nous avez donné la parole que vous alliez couper vendredi, samedi, dimanche. Donc il faut oui, tenir alors vos ça c'est vraiment promesses, fait. hein, Françoise. Ça c'est fait parce que de mon agenda j'ai mis des rentrées. Ça ils savent. Ça c'est vraiment bon. C'est sûr. Je me suis fait aider maintenant par deux de mes élèves qui pourront. J'ai délégué une des parties de mes nombreux travaux, on va dire. Et je garde plus que tout ce qui est soins énergétiques et tout ça, mais et mes enseignements bien sûr. Mais donc je peux m'alléger avec ça. Maintenant, il faut que je comble la précision. Et c'est ça qui me fait peur. Comment je vais combler vendredi, samedi et dimanche? Qu'est-ce que Ah je vais bah, faire? Déjà, en vous reposant et en sortant, Françoise, en allant dans la nature que vous aimez si fort, hein, Oui, et oui. donc reprendre des énergies, vraiment lâcher un petit peu prise sur le travail, en tout cas ces 3 jours, et puis les prendre comme vraiment si c'est vous faisiez un cadeau, Françoise. Vous Mhm. comprenez? Ouais. Hein, vous Oui, vous oui, faites un bien sûr. cadeau là. Et puis, ça vous donnera la possibilité de faire d'autres rencontres. Mhm. Ok, j'avais besoin d'entendre en tout cas que c'était possible à mon âge de pouvoir encore rencontrer quelqu'un. Mais bien sûr, C'est ça. il C'est n'y a juste pas de ça, doute. quoi. donnez-vous du temps au Alors, temps. donner le temps au temps. D'accord. Une petite période, vous pensez, vous pouvez me donner une petite période où je pourrais rencontrer quelqu'un? Fin de l'été, fin de l'année, c'est comment? C'est là, elle sait en général, c'est là. Alors, moi, dans mon ressenti à moi, le problème qui se passe, c'est que j'arrive pas à vous donner une période exacte à vous cette fois-ci, dire ça comme ça, parce qu'en Mhm. fait, il faut le décider. Ouais. Je sais pas si vous comprenez les mots. Oui, alors moi, j'ai pas de Oui, oui, réponse. oui. Vous voyez, j'ai pas de Mhm. réponse, Plus hein. vite vous le déciderez, plus vite il sera là. Alors, quand vous Oui, saurez quoi faire de vos 3 jours, reposez-moi la question. d'accord. Oui, non, en numérologie, je sais que je suis en année 2, donc je sais parfaitement que Oui. je suis dans une année, mais cette année, l'année prochaine, pour faire de très belles rencontres. Mais il faut peut-être que je me pose pour les voir. Voilà. Posez-vous. Parce qu'il y a le prince charmant qui pourrait passer à côté de vous, vous le verriez même pas, Je ne hein. les verrai pas. Mais vous Oui. n'avez pas le temps de le voir, hein? Non, faut que je lui donne du temps pour le... Oui, enfin bref. Je vais faire un grand effort. Et puis je vais vous rappeler. Je vous rappellerai dès que j'aurai fait la première rencontre. Ah On y oui. compte, on y compte. D'accord. Ah, ah, Alors, je vous remercie infiniment pour cette émission. merci. Euh, Avant, vous étiez dans l'autre, je vous ai connu il y a très, très, très longtemps dans l'autre Oui. avec Eliane et Anne-Lise. Mais j'ai appris tout récemment que vous étiez dans celle-ci, je ne savais pas. Donc voilà pourquoi je me suis permise de vous appeler. Mais vous avez bien fait, ça nous a fait Oui. très plaisir de vous retrouver Alors, finalement. merci à toutes les Et deux une pour très cette belle merveilleuse soirée à vous. On émission. vous embrasse, Merci à Françoise. vous. À À tout Au bientôt. bientôt. revoir, Merci. Au au Merci. revoir. revoir. Au revoir. Voilà, c'est magique. Nous avons des personnes magiques qui nous appellent Absolument et que ça merveilleuse. continue. Oui. Et n'oubliez pas que pour participer au tirage au sort ici en direct pour une consultation, vous envoyez TVM3 au numéro 700, 1 franc la minute, l'SMS. C'est le top. Et puis, je crois que vous n'avez pas complètement fini. Mais Est-ce non, qu'on va finir un jour? mais Je ne sais pas. je sais pas du tout. Je vais peut-être me dépêcher, hein.
Alors, s'aimer soi-même, par où commencer? Ben, par la fin, maintenant. Je ne sais pas si vous aurez compris quelque chose, parce que nous avons été très, très souvent interrompus. Quand on dit aux gens de se regarder dans le miroir et de se dire je t'aime, puis de se comporter avec amour vis-à-vis d'eux-mêmes, la plupart se sentent complètement déprimés car ils ne se sentent ni aimés ni aimants. Si c'est effectivement ce qui vous arrive, sachez que c'est normal. Ne renoncez pas, la sensation d'amour est une conséquence du comportement d'amour. Un beau jour, vous vous regarderez dans le miroir et vous vous sentirez aimé. Souvenez-vous qu'aimer est un verbe actif. Il décrit une action. S'aimer soi-même est quelque chose que l'on fait et, quand on le fait à suffisance, on en ressent la conséquence. Nous sommes maîtres de nos comportements, pas de nos sentiments. Il y a encore un paragraphe, alors je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Il vous est loisible de prendre soin de vous-même, tout comme vous pouvez prendre soin d'un tiers. D'abord, demandez-vous ce que vous voulez. Si vous ne le savez pas, demandez-vous ce dont vous avez besoin. Si la réponse est réaliste et envisageable, accordez-vous-la. Dans le cas contraire, trouvez un ersatz réalisé et envisageable et accordez-vous-le. Donnez-vous toujours quelque chose. Rappelez-vous votre enfance, quand vous aviez envie de quelque chose d'inaccessible, comme vous aviez vite fait de vous contenter d'un succédané, c'est-à-dire de quelque chose qui venait remplacer, mais si vous n'aviez rien du tout en échange, comme vous vous sentiez trompé et mal aimé, soyez généreux, donnez-vous généreusement à vous-même, conduisez-vous comme si vous vous aimiez et l'amour ne tardera pas à venir. Et cette fois, j'ai pu terminer, Stella. Ah ben, Oui. donc moi je vais quand même vous rappeler les personnes qui sont arrivées. En tout cas, merci Julia, nous avons réussi. J'ai Ben, ça c'est le top. essayé, oui. Donc nous avons à l'arrière actuellement libre et connecté au 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. C'est là qu'il faut regarder ceux qui sont connectés. Nous avons par exemple Andreas au 941, Andreas qui est médium pur, qui a beaucoup voyagé pour amener plein de supports différents, comme le miroir, j'appelle ça le miroir magique pour répondre à toutes vos questions. Nous avon Dalida, au code PIN 691, médium pur, tarologue. Elle va répondre aussi à toutes vos questions, quelles que soient, surtout quand on a des difficultés. Eh ben, elle est top pour ça. Nous avons Christelle au code PIN 700, qui est médium pur, tarologue et numérologue. Comme elle a expliqué Julia, ce qui est la numérologie, elle est juste géniale. Donc, nous avons aussi Romain au 327, clairvoyant, clairaudient. Et lui, c'est la triade. Et c'est un don héréditaire qu'il a, donc de génération en génération. Michael 624, médium pur, astrologue et tarologue. Et nous avons Cristal 222, médium pur et bien entendu son magnifique tarot d'amour universel et le tarot Osho pour répondre aussi à toutes vos questions. Parce que des questions, on en a, en tout cas, toujours. Oui. Et n'oubliez pas que les personnes sont connectées à l'arrière tout le temps. 24 heures sur 24, matin, midi, soir, avant, après, pendant l'émission. Et oui, tout le temps, il y a quelqu'un à l'arrière. N'oubliez pas que demain, il y aura à midi un replay de cette émission. Donc, les personnes qui sont connectées en live à partir de midi, vous aurez à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment, vraiment connectées. Car là, tout ce que vous entendez ce soir, demain à midi, c'est peut-être pas le cas. Donc, regardez bien à droite de votre écran, je le répète. Et puis, Julia, quand êtes-vous connectée? Alors moi, demain déjà, de bonne heure. Demain, dans la matinée aussi, avec des petites interruptions. Dans l'après-midi et le soir, j'aurai le plaisir d'être à vos côtés de nouveau au studio. Code PIN 345 et le vôtre Voilà, 333. Alors moi, je serai connectée, bien entendu. Alors, moi, je vous dis, parfois, je me connecte la journée. Donc, il faudra regarder sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez des gens qui sont connectés.
Donc, moi, demain, je ne peux pas, vu que je suis avec Julien ici, on ne peut pas être au four et au moulin. Quoi, vous pouvez nous appeler ici en direct, ça vous Oui, pouvez. oui. Au 0901 901 993. Et sinon, à partir de jeudi soir, 20h, je serai connectée au code PIN 333 avec tout ça pour répondre à toutes vos questions, que ça soit la tache d'encre, le symbole homme, qui est la mémoire de l'âme, que ça soit, par exemple, les fleurs de bar, et bien le normand pour justement tout ce qui est à venir. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour ma part. Mais non, je crois qu'il en manque beaucoup, mais ça fait rien. Vous avez dit une partie. Oui, Donc, n'oubliez oui. pas que nous avons aussi une magnifique page Facebook. Allez-y, regardez, vous verrez l'émission en direct. Vous pouvez liker. C'est comme ça que c'est sympa. Et vous pouvez même la partager sur vos murs. Et puis, bien entendu, il y a aussi le tirage au sort qui explique comment ça se passe et tout et tout. Et que vous pouvez aussi participer en écrivant et envoyer une jolie carte postale avec l'adresse qu'on vous donne très très souvent. Donc TV23, case postale 284 1024 Écublens. Et voilà, nom, prénom, bien entendu. Et puis n'oubliez pas de mettre votre téléphone car ça, nous n'arrivons pas Non. encore à le faire. Peut-être un jour on arrivera à le deviner, mais en tout cas pas pour ma part. Non, pas pour l'instant, non. Pas encore, non. Non. Donc cette émission, elle est là tous les soirs pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir, de votre fidélité, de ces mots si gentils que vous nous envoyez à tous. Vous pouvez aussi écrire sur la page Facebook justement où on vous répondra aussi. Puis on vous remercie et j'espère On à très vous bientôt embrasse et à demain très fort. soir. Bonne À soirée. demain, bonne soirée.